Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo aujourd'hui qui correspond au chapitre 3 de l'ouvrage dont je vous ai déjà parlé, une version améliorée et exégétique, une exégèse de cet ouvrage, donc De nombreuses demeures de Gina Serminara, que j'ai beaucoup offert et dont je me dis qu'il peut servir à beaucoup de personnes, sachant que c'est un ouvrage assez rare, difficile à trouver, donc je pense que cela servira à beaucoup de personnes de continuer notre propos. Aujourd'hui donc le thème c'est une réponse aux énigmes de la vie. Jusqu'à présent, on a vu que la clairvoyance en 20 ans d'activité humanitaire, Edgar Cayce a vraiment démontré la clairvoyance, la validité de ces clairvoyances obtenues dans le domaine globalement médical. Donc il était important de rappeler tout ça en partant de la clairvoyance médicale d'Edgar Cayce pour voir après qu'il y a eu des suites, il y a eu des sujets qui ont été incidemment touchés et qui ont permis d'entrevoir à l'occasion du développement des dons d'Edgar Cayce qui nous ont permis d'entrevoir d'autres réalités absolument fascinantes. Dans un premier temps, les dons d'Edgar Cayce ont été poussés vers l'intérieur, vers le soin médical du corps, vers une vision à l'intérieur du corps. Edgar Cayce, en temps réel, disait de quel mot était atteinte telle ou telle personne. Ce n'est que plus tard qu'a été pensé que ces dons pourraient également servir, non pas uniquement pour l'intérieur du corps humain, mais également pour l'extérieur, pour le sens de la vie, pour le rapport de l'homme à l'univers et potentiellement pour comprendre bien d'autres choses qui ne nous étaient pas forcément enseignées à l'époque et qui ne le sont toujours pas beaucoup plus aujourd'hui. Alors initialement, ça s'est passé de la façon suivante. C'était un imprimeur aux États-Unis qui avait entendu parler d'Edgar Cayce, il s'appelait Arthur Lammers, qui avait été intrigué par ces dons et qui a voulu vraiment aller au contact d'Edgar Cayce pour savoir de quoi il en retournait. Ce Arthur Lammers s'est fait sa propre opinion concernant la crédibilité des dons de Edgar Cayce et il avait, disons, une intelligence suffisamment panoramique pour envisager non pas uniquement l'utilisation du don d'Edgar Cayce pour des problèmes donc intérieurs, mais également pour des problèmes extérieurs, plus philosophiques, plus métaphysiques, concernant par exemple la place de l'homme dans l'univers, etc. De là, toutes les questions métaphysiques en fait qui animent les humains depuis longtemps. Typiquement, justement, de tous les systèmes philosophiques ou métaphysiques, la question c'est lequel, par exemple, se rapprochait le plus de la réalité. Première question, par exemple. Une autre question, quel est le but, par exemple, de l'existence humaine? Quelle est la situation, mettons, de l'humain après la mort? Est-ce que la doctrine concernant l'immortalité potentielle de l'âme aurait-elle un fond de vrai? Est-ce que la clairvoyance donc d'Edgar Cayce allait être capable d'apporter des réponses à cette question, à toutes ces questions métaphysiques qui, de fait, sont la base de la philosophie sans que jamais nous n'en ayons vraiment des réponses totalement satisfaisantes, susceptibles d'unifier tous les humains à leur service, en fait. C'est comme si la connaissance humaine n'avait que des bribes de certitude, mais qui étaient facilement ébranlables, notamment en cette période, depuis le 19e siècle, nous en avions parlé, de matérialisme, de dualisme entre le cléricalisme et le matérialisme. On n'en sortait pas maintenant. La question donc était fascinante. Comment sortir de cela et est-ce qu'il y avait autre chose à valider ou à comprendre? Alors ce qui était intéressant, c'est que Edgar Cayce lui-même n'en savait rien et même les questions abstraites, il n'était pas vraiment familier avec. Il était vraiment dans une culture chrétienne qu'il avait globalement acceptée sans broncher depuis sa jeunesse et à partir d'une vocation initiale, mais sans avoir vraiment investigué d'autres religions, par exemple étrangères, ou s'étant livré, par exemple, à de la mythologie ou de la théologie comparée, par exemple. Ça lui était complètement étranger. Il avait vraiment initialement simplement développé ses dons ou utilisé ses dons de façon empirique à partir de la simple idée d'aider les gens et également inspiré par les apôtres, par la capacité des apôtres à soigner, justement dans les évangiles. Lammers, c'était la seule personne à s'être posé la question de savoir est-ce qu'on ne pouvait pas aller au-delà? Et est-ce que justement, on avait remarqué que Edgar Cayce, depuis le début, donnait réponse à toutes les questions. Par extension, est-ce qu'il y avait, la possibilité de poser des questions dans d'autres domaines? À ce stade, on n'en savait rien, mais voilà, bonne question. Initialement, Lammers était venu voir Cayce, puis finalement appelé par d'autres affaires, il avait dû repartir, mais il demande à Cayce, de bien vouloir être invité pendant 2 semaines, par Lammers de nouveau et finalement Cayce y conçoit vraiment avec cette idée, toujours pareil, d'altruisme ou de potentialité de dégager des enseignements qui, là encore, pouvaient être utiles aux humains. Sachant que Lammers s'intéressait à l'époque à l'astrologie et il avait entrevu l'hypothèse qu'à travers l'astrologie, on puisse avoir l'idée que l'homme puisse être relié d'une façon ou d'une autre à l'univers et que c'est ce par quoi il pensa
que, par exemple, Casey allait pouvoir valider des hypothèses de travail ou pas, ou à ce sujet-là. Donc ça allait être le sujet, l'astrologie fut le point d'entrée, le sujet, initial par lequel d'autres sujets non conventionnels allaient pouvoir être envisagés par les lectures d'Edgar Cayce. Ça a commencé à l'époque en 1923 et donc Lammers a demandé à Case, à l'occasion d'une lecture qui serait donc non pas une lecture médicale mais autre, de lui faire son horoscope. C'est par là que ça a commencé. Alors dans ce contexte, Edgar Cayce, pareil, commence à obéir comme il l'avait fait avant. Donc il commence à faire l'horoscope de Lammers en des phrases assez hachées, courtes, télégraphiques. Et à l'occasion de cet horoscope-là, il y a une phrase qui interpelle l'assistance, c'est une phrase curieuse. Deux points, ouvrez les guillemets. Autrefois, il a été moine, fermez les guillemets. Point. Alors, autant Case ne faisait pas forcément le lien, autant Lammers avait une certaine éducation et s'était intéressé un peu à la mythologie comparée ou à la théologie autre. Et donc, cette petite phrase eut sur Lammers un effet, on va dire, électrisant. La question était de savoir si cette petite phrase allait pouvoir être l'indice potentiel d'une admission de l'ancienne théorie de la réincarnation des âmes. Sujet donc d'ouverture, bonne question. Alors ce qu'a pensé Lammers à ce moment-là, c'est que justement, s'il existait une possibilité, par exemple, de prouver la théorie de la réincarnation, eh bien énormément de visions, énormément de potentialités sur la philosophie, la religion, la psychologie, allaient éventuellement pouvoir être modifiées ou enrichies, ou d'une façon ou d'une autre, ça avait un intérêt en termes d'études. Et donc dans cette possibilité, il était question de savoir si Case, à l'occasion de ses lectures, allait pouvoir développer ce genre de questionnement et peut-être donner davantage d'informations sur donc la question de la réincarnation, sur également, par exemple, d'autres liens éventuels, hein. Un lien, par exemple, entre réincarnation et astrologie. Ou bien, est-ce que la vie humaine ou les vicissitudes pouvaient éventuellement s'expliquer par une certaine prédestination, une certaine destinée, ou bien si la personnalité pouvait avoir, d'une façon ou d'une autre, des influences, des liens avec ses potentialités de vie antérieure. Voilà, que de questionnements pour l'instant ouverts, mais il allait être question d'investiguer tout ça. Et donc Lammers était très enthousiaste à l'idée de ces potentiels questionnements. Case, lui, était un peu réticent, mais bon, d'une façon ou d'une autre, c'était un sujet d'étude et Lammers vraiment a fini donc plus ou moins par motiver donc Case en ce sens et avec des questions de plus en plus précises. L'idée, c'est que globalement, on a pu commencer à dégager une sorte de corpus justement qui questionnait justement ces éventuelles expériences de vies antérieures ou des problèmes abstraits, savoir d'où venaient par exemple les problèmes abstraits du quotidien, est-ce qu'il y avait des causes autres, etc. Donc toute une part d'exploration. Et donc, à l'occasion de ces explorations, on s'est aperçu, par exemple, que l'astrologie contenait une part de vérité, que le système solaire et les planètes fournissaient à l'âme en évolution un cycle d'expériences, que l'homme, a priori, à ce qu'on comprenait, faisait alternativement des expériences sur la Terre et même sur d'autres plans de la conscience, et que à ces plans, de fait, différents plans d'existence, la tradition avait donné autrefois les noms, par exemple, de planètes qui leur servaient de foyer, ou bien de d'autres dimensions. Toutefois, on arrivait aussi à la conclusion que l'astrologie telle qu'elle était pratiquée actuellement, donc à notre époque encore actuelle, elle n'était pas absolument exacte. D'abord parce elle ne tenait pas compte de la réincarnation, et ensuite parce qu'elle ne comprenait pas parfaitement comment les influences dites astrologiques affectaient l'homme par le moyen de son système glandulaire notamment, et par les expériences qu'il a pu faire sur d'autres plans. On verra aussi qu'on parle également du fait que l'astrologie est incomplète, notamment parce que ce n'est pas uniquement les planètes, mais également les constellations qu'il faut prendre en cause. Donc, on s'aperçoit en fait que, évidemment, nous n'avons qu'une vision parfaite et déformée de ces choses-là, mais qu'il y a sans doute une connaissance plus sérieuse derrière. Donc Lammers, lui, était déjà familiarisé avec ces deux concepts, avec la potentielle réincarnation d'un côté et l'astrologie, mais il n'avait jamais pensé qu'il y aurait pu avoir un lien entre les deux. Et même là, quand on y réfléchit, c'est typiquement des choses qui ne nous sont pas enseignées au quotidien. Toujours est-il que voilà encore un autre sujet fascinant. Donc c'est déjà des sujets complexes, mais si en plus on les combine, là on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'extraordinairement complexe. Par contre, s'il y avait un horloger derrière toute cette horlogerie, ça serait d'autant plus fascinant. Donc voilà, toujours l'articulation de ces grands sujets. Tout cela paraissait vraiment bizarre à Case, mais toujours la curiosité de Lammers poussait plus avant les sujets.
Et c'est là qu'on a eu des informations sur les vies antérieures, on a eu une idée que plus que de demander l'horoscope, c'était vraiment la question des vies antérieures qui était intéressante et la question donc de savoir toujours pareil si Case, par la suggestion hypnotique, pouvait donc aller affiner et aller rechercher de façon plus systématique des causes dans les vies antérieures. Donc encore une fois, une interdépendance, mais plus que l'astrologie, c'était le sujet des vies antérieures qui s'est avéré être le plus porteur, le plus rétributif en termes d'éléments intéressants à exploiter ensuite. Donc c'est là qu'il y a eu quelque chose comme un nouveau protocole dans les lectures d'Edgar Cayce qui consistait, pour le protocole, c'était donc un peu enrichi par rapport aux lectures médicales. On demandait à Cayce, on présentait, on lui ordonnait, vous allez être en présence de, on avait le nom de la personne, né, la date de naissance, A, le lieu de naissance, et à la suite, on demandait à Case, vous indiquerez, donc sous état d'hypnose, les rapports de cette entité avec l'univers et les forces universelles en donnant les tendances qui sont comme des personnalités latentes ou apparentes dans la présente vie. Vous donnerez aussi les personnalités antérieures sur le plan terrestre avec indication de temps, de lieu et de nom, et vous direz ce qui, dans chacune des existences, a contribué à avancer ou à retarder le développement de l'entité. Ça, c'était le protocole donc nouveau d'Edgar Cayce pour aller explorer un peu plus les causes des causes et non pas uniquement les conséquences en termes de maladie, par exemple. Et donc c'est à partir de ce point que les lectures de Cayce ont commencé à être de plus en plus riches, et c'est là qu'on a commencé à parler de lecture de vie, par opposition aux lectures physiques qui étaient initialement les lectures médicales. Donc les lectures de vie, c'était vraiment des lectures dans lesquelles on demandait, mettons, le chemin de vie, la cohérence concernant une personne par rapport notamment à des potentialités de causes à chercher dans des vies antérieures, causes d'un état actuel sur différents sujets. Alors dans les deux sortes de lectures, le processus était globalement le même, sauf qu'il y avait une différence, c'est que dans les lectures de vie, curieusement, Case ressentait soudain des vertiges lorsqu'il faisait plusieurs lectures à la suite, ce qui n'était pas le cas pour les lectures médicales. Et c'est là qu'il a fait lui-même une lecture médicale pour lui-même, pour essayer de connaître la cause de ses affaires. Et en fait, c'est là que la réponse lui fut donnée, c'est que il fallait qu'il change sa direction sud-nord plutôt que nord-sud, c'est-à-dire globalement la tête au nord et les pieds au sud, lorsqu'il délivrait des lectures de vie. Il ne lui était pas fourni d'explication pour cette modification si ce n'était que c'était une question de polarité. Alors là, je fais un parallèle avec, notamment avec des livres de méditation avancés, notamment Michel Coquet, Pratique de la méditation, où l'on trouve en effet parfois des orientations en termes de polarité par rapport au magnétisme de la planète. On a ça aussi par exemple donc pour la méditation, mais également pour le sommeil par exemple, dormir la tête au nord ou à l'ouest je crois. Et donc voilà, on fait une analogie. Mais là, encore une fois, ce sont des bizarreries, sans doute, en lien avec le géomagnétisme terrestre, qui ont été entreaperçus de façon incidente à l'occasion de la délivrance de ces lectures de vie d'Edgar Cayce. Alors, dans cette exploration, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu plus d'éléments sur les lectures de vie d'Edgar Cayce lui-même. Elles ont révélé que lui-même avait été, il y avait plusieurs siècles, grand prêtre en Égypte et qu'il possédait alors de considérables pouvoirs occultes, mais qu'à l'époque, il se perdit dans son obstination et sa sensualité. Dans une incarnation ultérieure, c'était en Perse, il avait été médecin et à un autre moment, il avait été une fois blessé au cours d'une guerre dans le désert. Et laissé pour mort, on ne sait pas exactement si c'est dans la même incarnation, mais il avait été laissé pour mort donc dans le désert, sur le sable, seul, sans eau, sans nourriture, sans abri. Il avait souffert si cruellement pendant 3 jours et 3 nuits qu'il avait fait un effort suprême pour dégager sa conscience de son corps. Alors de fait, on est en train de dire qu'il avait développé par nécessité la capacité à sortir la conscience de son corps dans ce contexte-là où il avait été blessé dans le désert. Drôle d'affaire, qui pourrait d'ailleurs également concerner par exemple des cas de torture, des techniques justement parapsychologiques pour quelque part échapper et ne pas parler sous la torture. Là, ça serait un sujet intéressant. Donc, Edgar Cayce, dans cette vie antérieure, avait été quasiment laissé pour mort dans le désert et de douleur en douleur, de solitude ou d'extrême souffrance, il avait quelque part séparé sa conscience de son corps dans ce contexte-là. Et ce que disait une lecture de vie, c'est que c'était de cette expérience-là, où il avait réussi avec succès à séparer sa conscience de son corps, qu'était au moins partiellement fondée sa capacité présente dans la vie d'Edgar Cayce à pouvoir libérer son esprit des limitations de son corps. Il y a un parallèle d'ailleurs intéressant à cette capacité dans un roman de Jack London qui s'appelle Le Vagabond des étoiles, où c'est un homme qui est enserré dans une camisole de force et qui de fait cet effort suprême pour séparer sa conscience de son corps et pour aller explorer justement les étoiles. Nouvelle intéressante. Parenthèse refermée. Donc dans les lectures de vie de Case, nous avons tous ces qualités et ces défauts actuels qui étaient estimés avec franchise et souvent attribués à l'une ou l'autre de ses expériences précédentes dans des vies antérieures. Sujet qui doit éveiller notre attention ici. Donc la vie présente de Edgar Cayce, ce qui était intéressant, c'est ce que les lectures de vie lui disaient que c'était un test actuellement.
une occasion qui lui était donnée de se racheter, de servir le genre humain avec altruisme pour racheter un orgueil dont il avait fait preuve dans une vie passée et notamment du matérialisme et avec une sensualité, non assez canalisée dans une vie antérieure. Là, il devait se racheter, donc la question universelle dans les religions du rachat dans cette existence avait pour cause une existence passée dans laquelle il avait justement démontré trop de matérialisme, trop d'orgueil, justement l'éloignant de l'altruisme. Ça, encore une fois, c'est vraiment un sujet, là, pour le coup, d'introduction à mille et une applications que nous allons évoquer ensemble. Donc toute cette évolution donnait soudain une tournure vraiment beaucoup plus profonde aux potentialités de ce que les investigations et les lectures de vie d'Edgar Cayce pouvaient justement apporter au genre humain, et c'est là que Arthur Lammers s'est dit qu'il fallait vraiment pousser ces investigations-là, et c'est là qu'il a fait, je crois, venir toute la famille de Case chez lui pour plus longtemps, justement. Et c'est là qu'on a commencé à faire donc des lectures de vie pour chaque personne, pour, pareil, par empirisme scientifique, pour essayer de voir, pareil, quelles étaient les règles de la réincarnation, quelles étaient ses potentialités, quel pouvait être le sens qui allait s'en dégager derrière, etc. Et c'est là qu'on a commencé, par exemple, avec la famille de Case qui était au début incrédule, puis de plus en plus intéressée. On s'est dit, est-ce que, pareil, est-ce qu'on peut évaluer le caractère à partir, par exemple, de défauts ou de qualités antérieurement développées ou en lien avec des vies passées? Et par exemple, à l'un de ses fils, il est dit dans une lecture de vie, je cite: «Pendant 4 de vos vies, vous avez été un chercheur scientifique». Fin de citation. À son autre fils, on lui dit, je cite: «Vous êtes très emporté et cela vous a causé beaucoup de désagréments, tant en Égypte qu'en Angleterre. Vous feriez mieux d'apprendre maintenant à vous maîtriser». Fin de citation. Donc l'intérêt, c'est que la précision et l'adéquation et l'indéfectible honnêteté, en fait, des lectures de vie données par Edgar Cayce faisaient augmenter l'enthousiasme de l'assistance parce qu'on se voyait, on était en train de voir que il y avait de plus en plus de cohérence dans les lectures de vie par rapport à la situation présente concernant toutes les personnes, une à une, pour lesquelles s'égrenaient donc les lectures de vie. Et c'est là qu'il faut se mettre à la place d'Edgar Cayce dans le contexte, déjà du contexte socio-culturel et religieux de l'époque, dont nous avions déjà parlé en partie 2. C'est que Edgar Cayce déjà avait eu beaucoup de cas de conscience, d'état d'âme justement quant à la question de savoir si à partir de l'utilisation de ses dons, est-ce qu'il faisait vraiment l'œuvre de Dieu ou celle du démon? Sauf que là, on arrivait vraiment dans des sujets qui étaient vraiment bien plus païennes, au sens sacrilège du point de vue, sinon de la religion chrétienne, ou du moins du clergé chrétien. Là, on était vraiment en train de surfer avec les limites du dogme chrétien. Seigneur Dieu, si vous m'entendez, soyez témoin du fait que j'aurais tout tenté pour éviter les extrémités et tout. Seigneur Dieu, si vous êtes présent, écoutez ma prière. Et donc la question était de savoir comment Case allait-il pouvoir, dirait-on, composer avec son héritage chrétien depuis son enfance dans lequel il avait baigné d'une part, et la question de la gestion de ses dons, du sens. Est-ce qu'il était donc en train de faire une œuvre divine, altruiste ou positive pour l'espèce humaine, ou au contraire, accomplissait-il une œuvre du démon? Grande question, mais il faut vraiment réussir à, là, un effort d'empathie, se mettre à sa place, parce que imaginez la gestion un monde de connaissances soudain pour une seule personne à gérer, qui provenait de lui-même, dans un contexte où le monde occidental était vraiment loin de ces questions-là. Il y avait eu quand même des débuts de prise de conscience, néanmoins, on considérait quand même avec une certaine goguenardise ou avec un certain mépris tout ce qui était autre que chrétien à l'époque. Donc pour Case, tout ça, c'était globalement un bouleversement intérieur, sachant que lui-même n'était pas du tout un érudit, il n'avait pas du tout exploré les autres religions, il était totalement étranger au fait que telle notion de réincarnation ait pu exister dans d'autres religions et non des moindres. Lui, il était de fait réduit à son prisme d'analyse, lié à son éducation chrétienne dans un certain contexte, même assez rigoriste aux États-Unis. On a pas mal de sectes chrétiennes aux États-Unis. Dès lors, dans ce contexte-là, comment articuler, et heureusement de fait qu'il y a eu Lammers derrière, mais c'est comme un drôle d'alignement qui s'était produit. Souvenez-vous, on avait eu un ostéopathe avant, puis là on avait quelqu'un qui était quand même, qui avait cette érudition suffisante pour envisager d'autres réalités en dehors de la boîte, en dehors du simple corpus chrétien limité. Et de fait, même pour Case, le principe de la réincarnation lui était plus ou moins odieux parce qu'il évoluait dans un contexte, notamment qui confondait la réincarnation et la transmigration, ce qu'on appelle la transmigration éventuellement. De fait, même le mot réincarnation pour Case lui était un peu odieux, en lien avec un contexte chrétien de l'époque,
parce qu'il la confondait avec la doctrine, entre guillemets, de la transmigration des âmes, mais aussi sous l'angle d'une mauvaise interprétation de cette distinction entre réincarnation et transmigration, une mauvaise interprétation dans laquelle parfois les jésuites notamment ont eu intérêt à certaines époques, notamment au contact du bouddhisme ou de l'hindouisme, Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! mais aussi parce qu'il existe aussi des sectes là-bas qui ont une vision complètement décadente de cette logique de réincarnation et qui, pareil, vont se livrer à ce qui, de fait, est du fanatisme ou des mauvais enseignements spirituels. Par exemple, on trouve des hindous qui ne vont pas manger de vache parce que soi-disant leur grand-père pourrait être réincarné dans la vache, ou qui ne vont pas manger tel ou tel de fruits et légumes parce que peut-être que ça pourrait être la réincarnation de tel ou tel ancêtre. Donc parfois on a vraiment des excès, vraiment, il ne faut pas idéaliser la connaissance ailleurs, il y a aussi des décadences ailleurs que chez le christianisme. Il ne faut pas être forcément en ce sens, mettons bêtement New Age en disant que tout est formidable ailleurs et que chez nous, voilà. Néanmoins, là, pareil, ce sont des décadences, des mauvaises compréhensions modifiées par un excès de cléricalisme ou que sais-je, en tout cas des doctrines qui ont été modifiées et dans lesquelles le sens n'est plus forcément celui qu'il devrait être. Mais ce qui est intéressant donc, c'est que ce sont finalement les lectures de Case lui-même, sous hypnose, qui ont quelque part répondu au questionnement de Case à l'état normal en fait. Et là, on a vraiment tout un corpus qui a abouti en fait à corriger des excès potentiels que l'on attribuait, par exemple, dans une mauvaise compréhension de la doctrine, par exemple, de la remigration et compagnie. Et de fait, la réincarnation, c'est ce que disaient les lectures, n'était absolument pas le retour des humains, par exemple, sous une forme animale. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe, c'est Michel Coquet qui en parle dans certains de ses ouvrages, il existe des cas très exceptionnels dans lesquels on peut, par exception seulement, avoir cette histoire de réincarnation, par exemple, d'un ancêtre dans un animal bien spécifique. Mais là, on est vraiment dans des cas qui sont très exceptionnels, très limités, qui n'ont rien à voir avec les interprétations fumeuses ou trop généralistes qui ont pu en être faites. C'est-à-dire qu'il existe des cas rarissimes dans lesquels on dit que, par exemple, telle ou telle entité peut se réincarner dans un animal particulier. Notamment des animaux qui ont vraiment, par exemple un éléphant, des animaux qui sont connus déjà pour avoir une certaine sagesse, mais c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Disons, réservons comme cas d'école cette potentialité, mais gardons à l'esprit qu'elle n'est que absolument exceptionnelle, vraiment extraordinaire et rare par définition, par opposition à ce que pouvaient justement penser d'éventuelles sectes, justement, allant un peu vite en besogne en faisant des généralités et aboutissant de fait à une sorte de fanatisme, ou à bah, une idolâtrie foireuse. Voilà le danger typiquement du fanatisme ou de l'idolâtrie à partir d'une potentialité rarissime, à partir de laquelle d'aucuns vont faire aller échafauder une théorie et cetera, qui finalement sera à côté de la plaque au bout. On peut voir à cette occasion comment parfois des doctrines foireuses naissent à partir d'une lubie ou de quelqu'un par exemple, typiquement, et imaginons un médium par exemple qui aura, soudainement diagnostiquer ce genre de cas exceptionnel, par exemple, un médium il y a un animal très spécial qui a vraiment un comportement bizarroïde et dont on va voir que finalement cet animal est si bizarre, a un comportement si bizarre qu'il s'agirait de la réincarnation de, mon ancêtre ou que sais-je. Eh bien, le problème, c'est que très souvent, parfois, les médiums vont être aveuglés eux-mêmes par leur propre perception, en tout cas, plutôt, ils vont commettre l'erreur, typiquement une erreur anti-scientifique, d'échafauder une, généralité à partir d'un cas particulier. Et c'est à partir de ce cas particulier que le médium, par exemple, le reste de sa vie, va devenir un nouveau gourou ou que sais-je, pour échafauder une théorie dont il va faire une généralité, alors que, par définition, au contraire, c'était un cas absolument exceptionnel dont il est arrivé à faire, mettons, une généralité. Et c'est comme ça, par exemple, que des sectes peuvent naître, que des sectes ou des déviances religieuses ou comment ça s'appelle, des déviations, du déviationnisme au sens soviétique. Voilà, par exemple, une hypothèse de travail de comment peuvent naître des déviances internes ou des mauvaises compréhensions au sein d'une même religion. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont finalement les lectures d'Edgar Cayce lui-même qui ont tranché certaines de ces questions, justement, pour clarifier la réincarnation et pour comprendre que c'était loin d'être une superstition ou que certaines de ces potentialités étaient juste, étaient fausses ou en tout cas, voilà, pour bien séparer le bon grain de l'ivraie, pour séparer la réalité et les potentielles déviances qui avaient induit de mauvaises croyances, par exemple, en Occident comme en Orient. Et c'est là qu'on s'est aperçu que la doctrine, de la réincarnation pouvait être au contraire profondément philosophique et même être basée sur un sens, en tout cas être profondément respectable et que si des milliards de personnes peut-être y croient dans le monde, ce n'est peut-être pas forcément parce qu'elle est totalement fausse. Donc c'est là que le bon grain et l'ivraie doivent être triés et que même s'il existe des sectes et des interprétations erronées, ça ne veut pas forcément dire qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain.
Faisons aussi par exemple le parallèle avec le christianisme. Il y a des sectes, notamment aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, il y a plein de sectes qui peuvent professer des choses qui sont plus ou moins foireuses, ou en tout cas, on va dire créatives. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y ait pas une part de vérité sous le christianisme, et de fait, nous pouvons appliquer le même raisonnement, tant à la religion chrétienne qu'aux autres religions. Parfois, il y a des déviances, des sectes. Tout l'art dans ce cas est de trier le bon grain de livret, et qu'il est bien rare d'avoir une occasion, comme à l'occasion donc de la médiumnité d'Edgar Cayce, pour justement aller trier le bon grain de livret. Et donc c'est là que Lammers, à l'occasion des lectures, a pu commencer à trier à la fois grâce aux lectures de vie d'une part et grâce à ses connaissances extérieures d'autre part. Et c'est là qu'on a plutôt compris que réincarnation doit plutôt être considérée, compris comme, en fait, une idée d'évolution des âmes. C'est-à-dire que l'esprit, l'évolution de l'esprit humain, ou plutôt des âmes, à travers des vies successives sur la Terre, tantôt comme homme, tantôt comme femme, tantôt comme pauvre, tantôt comme prince, appartenant ici à une race, là à une autre, jusqu'à ce qu'enfin l'esprit, ou plutôt l'âme, ait atteint un niveau de perfection qui est celui de fait que nous commande le Christ, en fait. Et c'est là qu'on peut trouver des convergences dans les enseignements spirituels, si et seulement si ils sont bien compris. Cela me fait penser au passage à une gravure allemande qui est trouvable dans un château en Allemagne. Je donnerai les détails. La gravure demande: Wer war der Tor, wer Weiser, wer Bettler oder Kaiser, reich oder arm, im Tode gleich. C'est-à-dire, qui était le fou, le sage, le mendiant ou l'empereur? Chacun finalement est égal dans la mort, qu'il soit riche ou pauvre, et c'est une sorte de vanité, un peu comme dans l'art européen, quand on voit par exemple des têtes de mort dans les tableaux, une vanité pour nous apprendre que face à la vie, il faut rester humble. Et en fait, c'est comme si c'était une leçon en lien justement avec le karma, puisque de fait, face à la mort, nous sommes tous égaux, et que nous sommes par contre, là, ce n'est qu'implicite dans la doctrine chrétienne, mais nous sommes quelque part comptables de l'utilisation que nous allons faire de nos talents, de nos charismes, et également de notre richesse, des chances qui nous sont données dans une incarnation. Mais ce n'est qu'implicite dans la doctrine chrétienne à ce stade, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque part une justice immanente, mais qu'en tout cas, il faut faire attention, parce qu'au final, nous ne sommes, comme dans la chanson Armstrong, je ne suis pas noir. Au final, on n'est que des os après la mort. C'est bien de s'en rappeler, c'est à cela que servaient notamment les vanités dans la peinture européenne. Sachant également que d'ailleurs cette gravure dont j'ai parlé, cette gravure allemande, sachant en plus que cette gravure des quatre crânes, gravure allemande à l'origine, elle fut à l'origine de la même gravure, la même histoire des quatre crânes autour d'une nature morte, qui est une illustration emblématique de la société étudiantine des Skulls and Bones autour de l'université de Yale, qui est d'ailleurs historiquement un creuset de recrutement bien connu de la CIA et des mondialistes, mais ce ne sont pas les seuls. D'ailleurs, je crois que c'est dans le film Secret d'État, je crois, un film récent sur l'histoire de la CIA, qui est un pastiche de l'histoire de la CIA. On voit certaines petites scènes d'ailleurs de ce genre de société étudiantine, d'ailleurs d'inspiration prussienne à l'époque, qui avait été réexportée au sein des universités américaines de la côte Est à l'époque. Ça c'est pour la petite anecdote, Kultur. Donc ce que comprenait Lammers à partir justement des lectures de vie et de son érudition personnelle, c'est que de fait, l'âme était comme en fait un acteur qui joue différents rôles au fur et à mesure que s'égrènent les vies, ou alors portant différents costumes au fur et à mesure, et cette comparaison, nous verrons plus tard qu'elle est très vraie. Ou alors on peut également comparer ça à une main qui revêtirait un gant, puis un autre gant, et voilà, avec une succession de gants, mais que l'âme demeurerait derrière. En tout cas, il y a plusieurs façons d'illustrer un même propos. La question, encore une fois, c'est à quelle fin? Et c'est ce que nous allons voir au fur et à mesure. Il y a une logique d'évolution de vie en vie. Mais il faut tout de même rappeler qu'à l'étude de ces sujets-là, et aussi parfois par des prises de conscience personnelles, ou des phénomènes tout à fait parfois personnels, nous pouvons avoir bien des humains, y compris dans la culture européenne, qui ont cru en ces choses-là, quand bien même l'Église chrétienne, justement, qui mettait un peu trop l'Europe sous une chape de plomb en termes de connaissances, nous avons malgré ça eu beaucoup d'hommes ou d'hommes et femmes européennes de culture chrétienne qui ont tout de même cru, par exemple, à la réincarnation. On peut citer par exemple Schopenhauer, Emerson, Walt Whitman, Goethe, Giordano Bruno, Plotin, Pythagore, Platon, tous les anciens. Là, pour le coup, si on retourne dans l'Antiquité, on en trouvera beaucoup plus. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le contexte chrétien qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience, justement, d'une doctrine qui dépassait de fait ce que professait la doctrine de l'Église. Et c'est là justement qu'Edgar Cayce lui-même, par rapport à son arrière-plan chrétien, se posait la question: ok, j'en fais quoi de cette croyance de la réincarnation? Où elle me situe par rapport au dogme
de l'Église qui est ma culture personnelle. Vrai, encore une fois, autre, le même cas d'école, le même cas de conscience récurrent chez Edgar Cayce. Et c'est là, je pense qu'avec Arthur Lammers, on a eu un peu une dimension manipulation derrière Edgar Cayce. Pourquoi? Parce que Cayce était limité par son dogme chrétien appris, tandis que Lammers, lui, je pense, sans doute voyait de fait de plus grandes potentialités derrière le développement potentiel, en tout cas des dons d'Edgar Cayce, ne serait-ce qu'en termes de réponse aux énigmes de la vie. Et je pense que, en se mettant à sa place, il ne fallait pas que les réticences de Cayce coupent la potentialité d'un plus grand enseignement donné à l'humanité grâce aux lectures de vie de Cayce. Donc il est tout à fait possible que, pour le coup, que Arthur Lammers ait orienté vraiment, un peu manipulé Edgar Cayce en lui disant: mais si, c'est pas en conflit avec l'héritage chrétien». J'imagine ce genre de discussion. Toujours est-il que, quel, on parle par exemple de l'enseignement donné par le Christ. Un juriste qui parmi les pharisiens avait posé cette question au Christ, lui se voit répondre donc que en fait la loi c'est, enfin le sens c'est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements sont toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 35-40. La question, c'était donc en quoi l'enseignement du Christ pouvait potentiellement être en conflit avec la potentialité donc d'une loi de réincarnation qui aurait sa propre logique. Donc, en quoi l'idée d'aimer son Seigneur et d'aimer son prochain comme soi-même allait potentiellement pouvoir faire conflit avec une autre loi de réincarnation potentiellement, et quels auraient été les enseignements? Si oui, à quel moment y aurait-il par exemple éventuellement conflit? Donc on a d'un côté une loi d'amour et on a de l'autre une autre loi qui est quand même professée par de grandes religions du monde. Est-ce qu'on peut les réconcilier ou pas? Et c'est là qu'on s'aperçoit que le Bouddha avait dit, par exemple: ne blesse pas les autres par des moyens qui te paraîtraient blessants pour toi-même. Ou on a l'idée que, voilà, tout le devoir ne fait aux autres rien de ce qui te ferait mal si cela t'était fait. C'est ce qu'enseignent, par exemple, les écritures hindoues. On a des textes orientaux qui disent en substance la même chose, et l'hindouisme, pas plus que le bouddhisme, n'avait trouvé de contradiction entre une loi d'amour, d'une part, et une loi d'évolution spirituelle qui serait de fait appelée la réincarnation. Car c'est de cela qu'on parle. On parle d'une loi d'évolution spirituelle, et de fait, on pouvait envisager que l'accent était mis davantage sur la seconde loi, c'est la réincarnation chez l'hindouisme ou chez le bouddhisme, mais que peut-être qu'il y avait une cohérence en tout cas, que ce n'était ni en contradiction, peut-être même qu'il y avait une cohérence logique entre les deux, de fait. Peut-être que dans au moins la conception qu'on pouvait en avoir, les hindous ou les bouddhistes avaient mis l'accent peut-être plutôt sur la réincarnation que sur la loi d'amour, mais en même temps, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en savait en occidentaux? Parce qu'en tant qu'occidentaux, en Occident, très souvent, les versions de ces religions-là sont interprétées par des occidentaux, mais peut-être en fait que déjà c'était une interprétation occidentale, et peut-être même que tout simplement il y avait une logique entre les 2. Et de fait, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui est le cas. Il y a une cohérence entre la loi d'amour d'un côté et la loi de réincarnation de l'autre. Sauf que malgré sans doute les efforts d'influence de Lammers, Case lui-même n'était toujours pas convaincu de ça, et depuis tout petit, il avait été fasciné par la Bible. On lui avait offert une Bible et en fait, il la relisait, il l'avait lue une première fois, et à partir, je crois, de 10 ans, il avait formulé le projet de relire la Bible tous les ans de sa vie. Et le truc, c'est que l'ayant lu en long, en large, en travers, il était arrivé quand même sur une conclusion du fait que, bah, on ne trouvait pas le mot réincarnation nulle part, en fait. Comment se faisait-il que, si par exemple c'était une loi de la vie, comment se faisait-il que le Christ n'avait réellement jamais expressément parlé d'une loi de réincarnation? Vraie question que se posent de fait tous les chrétiens. Alors c'est là que Lammers a voulu, c'est un peu comme un commercial, vous savez, ce qu'on appelle le traitement des objections. Il est vraisemblable que Lammers a tenté justement d'essayer de trouver des contre-arguments justement pour ne pas perdre le filon de Cakes, parce que lui ayant vu qu'il y avait vraiment des choses à investiguer, voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait été dans cette optique-là. Et c'est là que Lammers, tout d'abord, disait en substance qu'il faut se rappeler que le Christ donnait à ses disciples bien des enseignements qu'il ne communiquait pas aux multitudes. Ça, c'est déjà un postulat, parce que c'est quelque chose que contestent assez généralement les chrétiens, sauf que on peut tout de même envisager au minimum que, dans les évangiles, il y a quand même pas énormément de contenu dans les évangiles, il y a aussi des sous-entendus en ce sens. On peut envisager de fait que toutes les paroles du Christ ne soient pas absolument toutes consignées dans les évangiles. Ça, je pense qu'on peut quand même s'accorder là-dessus. Sachant en plus qu'il y a d'autres sous-entendus sans doute qu'on reverra, mais il est vraisemblable que tout n'ait pas été dit dans les évangiles, premièrement. Deuxièmement, nous avons le problème des multiples transformations ou des interpolations, d'une part par les traductions, d'autre part par le dogme ou par les tentations possibles d'interpoler. Quand là, on les verra à l'occasion justement de
de la genèse du christianisme, il y a eu potentiellement des modifications, volontaires ou involontaires. Et là, on est dans la base du renseignement. C'est ce que disait Vladimir Volkov, par exemple, dans Petite histoire de la désinformation. Le problème, c'est que l'information fiable, par définition, n'existe pas. Dès lors que vous transmettez un fait qui devient donc une information vers quelqu'un d'autre, la question de la différence entre information et renseignement se pose. Une information ne deviendra un renseignement que si elle passe par un triple filtre qui est celui de la crédibilité de la source, la vraisemblance de l'information, puis le recoupement. Mais le problème, c'est que, et Vladimir Volkov en parlait, et ça c'est assez dérangeant pour l'esprit, c'est que la fiabilité en matière d'information, par définition, n'existe pas. C'est-à-dire que sans même qu'il y ait une intention maligne, il est toujours facile de déformer une information, sans même avoir une intention maligne, et si après on rajoute en plus la potentialité d'un mensonge, ou une mauvaise intention, et cetera, il est encore plus facile de déformer de l'information. Faites par exemple un téléphone arabe dans une salle de 40 personnes, vous verrez à quel point l'information est déformable, ou alors ça c'est des exemples, des tests par exemple qui devraient être bien plus souvent enseignés à l'école, qu'on fait par exemple en Sciences Po ou quoi, c'est par exemple retransmettre quand vous visionnez quelque chose, que vous devez retransmettre l'information de ce que vous avez visionné à une tierce personne, il y aura toujours des déformations de l'information et sans même qu'il y ait mauvaise intention, encore une fois. Donc là-dessus, il faut toujours être humble, la fiabilité de l'information, par définition, n'existe pas, ce qui veut dire que par définition, il est bien arrogant, bien orgueilleux de penser que l'on sache absolument tout des enseignements du Christ. Et pourtant, c'est, par bien des égards, ce sur quoi est basé notre dogme chrétien actuel. Ce qui veut dire de fait qu'il est très vraisemblable qu'à force de traduction ou d'interpolation, ou peut-être de clés de compréhension qui ont pu ne plus être comprises, par exemple, les Juifs ont bien souvent raison lorsqu'ils reprochent aux chrétiens de faire des interprétations littérales de la Bible, que ce soit le Nouveau ou l'Ancien Testament. Souvent, ce sont les Juifs kabbalistes qui ont raison, et c'est le clergé chrétien qui a perdu une bonne partie de la connaissance. Et ça, c'est déjà quelque chose qui gratouillerait pas mal de chrétiens. À tout seigneur, tout honneur, il faut savoir rendre justice aux uns et aux autres. Cependant, il y a quand même des bizarreries et on peut au moins envisager, par exemple, qu'un passage, prenons un exemple, ait été conservé, laissant envisager une potentielle réincarnation. C'est quand le Christ dit à ses disciples que Saint Jean-Baptiste, il laisse entendre qu'il était une réincarnation d'Élie, c'est dans Matthieu 17, 12, 13, lorsque le Christ, il ne parle pas clairement du mot réincarnation, mais il indique sans ambiguïté que, je cite, Élie est déjà venu, et qu'alors ses disciples comprirent qu'il leur parlait de Saint Jean-Baptiste. Fin de citation. Et on peut trouver un autre exemple, lorsqu'à un moment, il y a un aveugle, au sujet duquel les disciples demandent au Christ, je cite, Maître, qui a péché? Cet homme lui-même ou bien ses parents, pour qu'il soit venu au monde aveugle. Fin de citation. Dans cet extrait, on peut y voir l'hypothèse d'une sanction qu'un aveugle aurait subie par sa faute ou bien celle de ses parents. Sauf que, en me faisant l'avocat du diable, il existe au moins une maladie sexuellement transmissible dans laquelle un enfant peut naître aveugle. Donc là, je me fais l'avocat du diable en disant que oui, c'est une hypothèse de réincarnation possible, mais en étant juste, c'est aussi potentiellement une autre hypothèse. Néanmoins, quand même, dans la formulation, on peut tout de même se penser que la formulation laissait envisager une possible sanction spirituelle plutôt que directement se poser ce genre de questions-là, parce que pourquoi, comment le Christ aurait pu le savoir aussi rapidement? Je ne sais pas. En tout cas, admettons que les deux options existent. Je me fais un peu l'avocat du diable pour démolir ma propre argumentation, mais c'est donc là, c'est également l'indice qu'une contradiction ne me fait pas peur, parce que, admettons que tout soit possible. Nous ne faisons qu'explorer sérieusement un sujet qui est passionnant. On peut trouver d'autres passages qui peuvent sembler être des allusions plus ou moins voilées à une réincarnation potentielle, ou en tout cas à des bizarreries de cause à conséquence qui ne sont pas forcément évidentes sans envisager la réincarnation. Par exemple, on est dans Apocalypse 13, 10, je cite, Celui qui emmène avec lui des captifs sera lui-même captif, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ici se montre la patience et la foi des saints. Fin de citation. Ce passage laisse au moins entendre qu'il pourrait exister une sanction morale qui, franchement, s'explique sans doute difficilement, à moins d'une réincarnation, mais j'attends tout à fait d'être démenti à ce sujet-là. Ce passage pourrait laisser entendre qu'il existe une sorte de sanction morale d'une incarnation à une autre, d'une vie à une autre. Hypothèse de travail, en tout cas, c'est relativement difficile à comprendre sans cette hypothèse d'une réincarnation. J'attends tout à fait d'être démenti. Alors, admettons qu'il est plus ou moins certain que l'orthodoxie chrétienne, le dogme chrétien, c'est bien plus focalisé autour de sujets autres que celui de la réincarnation.
Après, cela ne veut pas forcément dire que cela ait été inexistant dans le corpus chrétien initial. Ce qui est intéressant, c'est que, pareil, c'est Lammers qui à l'époque, réfléchissait à ces questions-là. On voyait en fait, en étudiant l'histoire notamment des pères de l'Église, des premiers fondateurs de l'Église chrétienne, on voyait en fait que beaucoup d'entre eux acceptaient explicitement dans leurs écrits l'idée de réincarnation et qu'ils l'avaient eux-mêmes enseigné, mais ouvertement. On a notamment le cas d'Origène dans les premières années de sa vie, et ça, je crois que c'est parce que Origène était en fait l'élève du grand Ammonius Saccas. Et là, je crois même que j'en avais parlé à l'occasion d'un débat face à Alexandre Abosi, mais c'est quelque chose de notable à l'époque que peut-être qu'on a subi des déperditions de connaissances. On peut aussi trouver ça chez Justin Martyr, chez Saint Jérôme, chez Clément d'Alexandrie, chez Plotin et chez beaucoup d'autres. Pourtant, cela était à l'époque plus proche de la source, à l'époque, des enseignements moins déformés sans doute qu'aujourd'hui, des enseignements du Christ. Donc la question c'est, est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir connaissance de certains enseignements du Christ qui, par la suite, auraient été perdus, et que, à l'époque, le Christ dispensait à ses disciples, et qui, justement, étaient plus proches d'autres enseignements qui étaient justement eux-mêmes transmis par une plus grande tradition, plus ancienne tradition, avec un grand T, tradition ésotérique. En l'occurrence, Ammonius Saccas ou d'autres, Pythagore. Peut-être qu'il y avait 2 grands esprits qui les avaient précédés et qui eux-mêmes croyaient en cette histoire de réincarnation. Du reste, à l'époque, c'était Lammers qui citait un prélat qui s'appelait le cardinal Mercier à l'époque, un prélat catholique qui, admettait la potentialité d'une réincarnation n'étant pas totalement en, défaveur du corpus chrétien, en tout cas que c'était pas forcément incompatible. En tout cas, c'est l'idée qu'il a pu à toutes les époques exister des prélats catholiques, des membre de la hiérarchie ecclésiastique qui n'ait pas été totalement fermé à l'esprit du fait que c'était pas totalement fermé, en tout cas comme hypothèse. Donc toujours pareil, c'est le problème des dogmes plus ou moins solidifiés, plus ou moins certains, plus ou moins rigoristes, avec des potentialités d'accepter des potentialités qui ne soient pas exactement explicites, mais que, bon voilà. Toujours est-il que ça, c'est comme la formation de la science, c'est souvent l'objet d'un consensus à une époque donnée, avec des potentialités que si vraiment on fait une œuvre d'érudition, peut-être qu'on va avoir des surprises. Donc encore une fois, la leçon c'est quoi? Pas trop d'orgueil. Pas trop d'orgueil en matière spirituelle parce qu'on peut avoir des surprises. Par contre, dans certains corpus du dogme chrétien, on peut parfois envisager qu'il puisse y avoir une réelle opposition à cette idée de réincarnation. Par exemple, quand on parle de résurrection des morts ou de jugement dernier, on peut potentiellement y voir une contradiction avec l'idée d'une réincarnation. Peut-être qu'on n'a qu'une seule vie et qu'à la fin on est jugé. Sauf que qu'est-ce qui nous fait croire, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui nous fait croire que toutes les interprétations littérales soient à prendre exactement au pied de la lettre? Ça, déjà, c'est une première question. Par exemple, on a beaucoup de paraboles, on a beaucoup de métaphores plus ou moins poétiques. Lorsqu'on parle, par exemple, du feu de l'enfer ou de la géhenne, peut-être que derrière ces expressions, eh bien, il n'y avait peut-être pas seulement un dogme littéral, en tout cas à comprendre littéralement, mais peut-être qu'il y avait un peu moins de rigidité. Hypothèse de travail, encore une fois. Nous raisonnons hypothèse contre hypothèse. Donc ces semblants de réponses, en tout cas, avaient au moins ceci de positif qu'elles apaisaient un peu les doutes d'Edgar Cayce, qui avait une peur d'aller par ses dons, non pas diaboliques, mais quand même on ne savait pas trop, est-ce qu'il allait contre la religion de ses ancêtres ou la religion qui avait globalement bercé son enfance? Il y avait également d'autres questionnements, plus ou moins scientifiques ou plus ou moins, pragmatiques. La question, par exemple, de l'explication, par exemple, de la soudaine augmentation. Pourquoi une telle augmentation de la population dans le monde? À l'époque, en fait, même s'il y avait eu la Première Guerre mondiale, on est dans l'entre-deux-guerres là, et en fait, c'est plus tard qu'on est allé se poser la question de savoir si peut-être, en fait, à l'étude des anciennes civilisations, peut-être, en fait, qu'il y avait plus un caractère cyclique des anciennes civilisations que peut-être qu'on n'était pas forcément sûr qu'il n'y ait pas eu d'autres époques où le peuplement avait été, aussi grand qu'aujourd'hui ou en tout cas avait été supérieur à ce que l'on avait pensé. Peut-être que, plutôt que d'avoir une progression linéaire et augmentant de la population, peut-être que ça avait été cyclique et sujet à des évolutions, oscillatoires pendant l'histoire humaine. Et en ce sens, c'est ce dont on allait s'apercevoir notamment déjà avec l'étude des anciennes civilisations, l'archéologie de l'époque, on s'apercevait qu'il y avait sans doute de grandes civilisations qui avaient existé, par exemple, en Égypte, au Cambodge, sans aller chercher l'Atlantide. Sauf que les lectures de vie, en plus, données des anciennes civilisations, l'Égypte souvent, mais aussi l'Atlantide ou d'autres continents éventuellement mythologiques ou, plus ou moins disparus. Mais en tout cas, on envisageait que peut-être qu'il y avait des effets de vases communicants, à la fois des effets cycliques et parfois des effets de vases communicants. Par exemple, une civilisation qui se développe à un endroit du monde, tandis un autre endroit du monde est plus ou moins dépeuplé, et vice-versa, par effet de vase communicant. Tout cela est possible. En tout cas, on voyait que les lectures de vie apportaient parfois des bribes de réponses justement à ces questionnements tout à fait légitimes par ailleurs.
Donc de proche en proche, les réponses, en fait, des lectures de vie donnaient des solutions un peu de proche en proche, au fur et à mesure, au gré des questionnements des uns et des autres. Case finalement a accepté ces choses-là. Par contre, il y avait quand même d'autres sujets sur lesquels s'abuter, notamment justement celui de l'Atlantide. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça n'existait pas, ou en tout cas, on pouvait clairement se demander si vraiment ce continent mythique avait réellement existé ou pas. Donc au fur et à mesure, ces questionnements répondaient aux doutes d'Edgar Cayce et de son entourage, et c'est comme si, de façon empirique, au fur et à mesure, un à un, ces questionnements étaient résolus. Par contre, il y en avait d'autres sur lesquels il butait, notamment par exemple l'Atlantide. La question de savoir donc si évidemment l'Atlantide avait été une ancienne civilisation, semble-t-il, qui avait existé selon les lectures de vie, mais en fait est-ce qu'on était bien sûr? Voilà. Donc concernant l'Atlantide, on savait que Platon en avait parlé en tant que source antique, mais on n'avait pas trop su si c'était vrai, si c'était mythologique ou quoi. Et par contre, au fur et à mesure, on s'est aperçu que les géologues ou les archéologues ont découvert des bizarreries, notamment au large de la Floride, aux États-Unis, notamment dans l'atoll de Bimini, si je ne m'abuse. Et il y a un certain nombre de bizarreries aujourd'hui que l'on peut accumuler. On trouve également des pyramides au fin fond du Pacifique, Yonaguni, je crois. Et donc, en tout cas, au fur et à mesure, on a eu des livres savants qui ont été publiés comme ça, et on a vu qu'Edgar Cayce, en fait, lui-même en avait trouvé un, s'appelait «L'Atlantide, le monde antédiluvien» d'Ignatius Donnelly, et c'est là que Cayce lui-même a été stupéfait de faire des analogies, de découvrir des analogies entre ses lectures de vie lui-même, d'une part, et la réalité de ce que des chercheurs, des archéologues commençaient à découvrir à l'époque. Donc finalement, toutes ces discussions, avec des vérifications, avec des explorations de livres, ont finalement comblé les lacunes de Case au fur et à mesure et l'ont encouragé à penser qu'il y avait vraiment quelque chose à explorer, donc c'est ainsi que les explorations ont continué. Et on voyait que finalement, Case acquérait une nouvelle perspective justement de compréhension, notamment historique et compagnie, et qu'autour de lui, on voyait que ça nourrissait tout son environnement, et de proche en proche, de questionnement en questionnement, les enseignements de fait glanés à l'occasion des lectures de vie se sont enrichis. Et c'est là que Edgar Cayce et son entourage se sont mis, donc au fur et à mesure, à, toujours par examen croisé, à vérifier, à croiser les lectures de vie pour vérifier leur cohérence, leur validité, vraiment pour essayer de les prendre en défaut, pour évaluer de fait la fiabilité de l'information que eux-mêmes prétendaient apporter au gré de cette exploration empirique. On se doute que ça devait être assez passionnant à réaliser, surtout dans le contexte de l'époque, mais c'est là qu'on s'est aperçu en fait que ce qui était intéressant, c'est que les lectures étaient toujours cohérentes. Il n'y avait jamais une lecture qui en contredisait une autre, qui n'en contredisait une autre, quelle que soit la distance dans le temps qui les séparait. Et c'est alors que c'est ainsi qu'une lecture de vie, par exemple, pouvait avoir été prise pour la seconde fois sur une même personne des mois ou des années après une première lecture. Et là, on s'apercevait que les renseignements coïncidaient toujours exactement avec la précédente. Et comme si, en fait, comme si on ouvrait un livre on réouvrait un livre qu'on avait fermé. Et la plupart des lectures, finalement, donnaient des renseignements généraux sur des périodes révolues, comme notamment l'ancienne Égypte ou bien même l'Atlantide, mais quand on comparait entre elles ces lectures, il y avait une cohérence toujours, il y avait comme des détails qui étaient fragmentaires mais qui se complétaient, et chacune en fait des lectures répétait parfois ce qui avait été déjà dit. En tout cas, il y avait une complémentarité évidente qui apparaissait. Ça, c'est très rare de pouvoir le faire. Quiconque a pu croiser par exemple, les informations d'une médium sur une même personne à deux moments d'intervalle, ou bien deux médiums sur une même personne, mais deux médiums sérieuses, eh bien, on s'aperçoit que ces choses-là existent. Ces choses-là existent, mais c'est de fait sans doute très rare dans une vie. Pour l'avoir fait moi-même, je peux vous dire que là, on entre dans le domaine du renseignement appliqué aux choses ésotériques, et il y a quelque chose de fascinant là derrière. En fait, je pense que c'est très rare dans une vie, mais c'est là où on peut commencer à envisager qu'il y ait vraiment des bizarreries, et surtout quand c'est en lien avec la vie réelle, où vous voyez une cohérence se dessiner, et là, finalement, vous vous dites: «OK, il y a peut-être vraiment des réalités non conventionnelles qui existent, en tout cas, bon, admettons cette hypothèse». Donc non seulement les lectures s'accordaient entre elles comme ça à des années de distance, mais en plus, elles s'accordaient avec des faits historiques qui parfois étaient totalement inconnus des protagonistes. On a un exemple où Case évoque ce qu'on appelle un plongeur de tabouret. Un plongeur de tabouret, en fait, personne ne savait ce que c'était, et en fait, dans une encyclopédie, on s'aperçoit que c'était une ancienne coutume d'attacher, en Amérique du Nord, d'attacher des sorcières supposées sur des sièges et de les plonger dans des mares d'eau froide. Donc sympa. You have pled guilty to the practice of witchcraft, but such a plea is not sufficient to spare your life. I want names of others. I know of no others. Again.
pas forcément que des sorcières, mais parfois aussi, semble-t-il, donc des sorciers. Rapprochez ça des travaux de Marion Sigaud, justement, sur le fait que quand on parle de sorcières, il y avait davantage de sorciers qui étaient incriminés pour fait de sorcellerie que de sorciers. En tout cas, c'était pas que pour les sorcières, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Dans une optique de féminisme un peu, de néo-féminisme un petit peu rabique. On a d'autres exemples comme ça. À un moment, Edgar Cayce va parler de Molière en donnant son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin, dont il n'avait aucune connaissance et que personne ne connaissait dans l'assistance. Il va aussi parler de la mort, je crois que c'est la mort prématurée de sa mère de Molière. Donc voilà, ce genre de choses, il disait des choses que personne n'était réputé savoir, mais en tout cas qui étaient exactes d'un point de vue historique. Dans un autre cas, on a une lecture de vie qui indique qu'un homme a été un ami en France de Robert Fulton, dont on ne savait même pas qu'il avait vécu en France, en fait. Robert Fulton, c'était l'inventeur, je crois, de la machine à vapeur, en tout cas du bateau à vapeur. Et même si en fait c'était la remise au goût du jour d'un procédé qui avait déjà été inventé notamment par Denis Papin, début du XVIIIe siècle, donc en France. Et quand on dit que ce sont les Anglais, les Anglois ou les Américains qui ont inventé la machine à vapeur, non, j'étais pas les seuls, il y avait aussi la France derrière. En tout cas, on ne savait pas à l'époque que Robert Fulton avait notamment justement vécu en France, et c'est une biographie plus tard de Robert Fulton qui a mis en évidence le fait qu'en effet, il avait passé du temps en France où il avait d'ailleurs été largement soutenu, il avait été poussé, il avait fait des rencontres heureuses, etc. Donc pareil, les lectures qui mettaient en évidence des faits historiques souvent méconnus, mais qui du coup pouvaient être hyper intéressants. Je crois que c'est ce qu'on appelle de la psychohistoire, j'ai un doute, mais sur le fait qu'il est possible d'explorer l'histoire, notamment au contact de certains médiums d'un certain niveau qui sont capables de corroborer ou de confirmer ou d'enrichir des faits historiques. Et alors là, ça serait quelque chose, c'est pas très académique, hein, mais il y a certainement moyen d'avoir des informations intéressantes comme ça. On pourra peut-être en reparler. C'est vraiment un sujet fascinant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les lectures donnèrent, les lectures de vie d'Edgar Cayce donnaient à plusieurs reprises des indications quant à la possibilité de retrouver des traces matérielles d'existence passée dans le monde réel. Donc, à une époque, des potentialités, par exemple dans des archives ou sur des monuments ou des traces dans le passé, ou des pierres tombales, par exemple, qui allaient permettre à des personnes dans une vie actuelle de retrouver donc la trace de leur ancienne vie, avec y compris les noms, tout l'état civil, les archives et compagnie. Il y a un cas assez sidérant raconté, mais il y en a plein en fait. C'est un homme dont il avait été dit qu'il avait été un soldat sudiste durant la guerre de sécession, donc aux États-Unis, qui avait vécu donc à un endroit bien particulier, et il est allé après chercher dans les registres d'état civil, et finalement il a fini par trouver exactement le nom, toutes les données, etc. Et ce n'est pas qu'une fois que ça s'est passé, c'est vraiment à de nombreuses reprises que c'est arrivé. C'est assez significatif, là, pour le coup, en termes de preuves et de quelque chose que l'on peut corroborer. Là, ça devient intéressant, en fait. Là, ça devient difficile d'aller réfuter ce genre d'informations-là. Et de fait, à l'époque, c'était totalement novateur, mais aujourd'hui, pareil, on peut trouver un certain nombre de cas comme ça. Vous avez un merveilleux ouvrage de Stéphane Alix qui s'appelle Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, justement, qui raconte un cas tout à fait similaire, dérangeant pour l'esprit. Je pense que j'en reparlerai dans un autre contexte. Alors en plus de ces confirmations historiques, on voyait également des choses qui étaient tellement précises et tellement corroborées dans le monde actuel, concernant les tropismes des personnalités, leurs qualités, leurs défauts, etc., que là encore, c'était tout à fait déroutant. Alors s'il ne s'était agi que de l'environnement d'Edgar Cayce, on aurait toujours pu spéculer en disant oui, c'est parce qu'il connaît telle ou telle personne, oui, il connaît quand même ses arrière-plans, etc. Mais en fait, ce dont on s'est aperçu au fur et à mesure, c'est que, comme pour son don médical, il pouvait le faire pour absolument n'importe quelle personne, à n'importe quel endroit du globe. Donc quelque chose d'absolument fascinant. Et il suffisait juste, encore une fois, vous avez vu le protocole, qu'il ait le nom, le prénom, la date, le lieu de naissance, et à partir de là, très peu d'informations, et il donnait tout. En fait, il donnait des informations d'une telle précision et d'une telle véracité qu'il y a un moment, il fallait se rendre à l'évidence, c'est qu'on avait là quelque chose de véritablement extraordinaire. Alors pour toutes ces personnes, on pouvait retrouver à chaque fois leurs qualités, leurs défauts, leurs tropismes, bons, moins bons, ce qu'ils allaient développer plus tard, par exemple quand c'était pour des enfants, et également la question de savoir à quel moment telle ou telle qualité ou défaut avait pris naissance, et bien souvent dans des vies antérieures. Donc là, ça commence à devenir vraiment intéressant en termes d'interdépendance et de relation de cause à conséquence.
Alors encore une fois, si Edgar Cayce avait fait ça une fois ou 2 fois avec des proches, on aurait pu dire en effet que bon, voilà, il y a pas de quoi fouetter un chat. Mais là, c'est arrivé pour des milliers de personnes dans des circonstances absolument variées de toutes les façons possibles et pourtant à chaque fois, c'était d'une telle exactitude qu'il est vraiment extrêmement difficile pour quiconque étudie réellement cette histoire d'Edgar Cayce d'aller plaider la cause d'une soi-disant coïncidence, et cetera. C'est beaucoup trop précis, beaucoup trop récurrent et d'une perfection quasi arithmétique à chaque fois pour vraiment il faut vraiment le vouloir pour envisager qu'il n'y ait pas une réalité supérieure derrière toutes ces lectures d'Edgar Cayce. Et c'est là que des questions de déterminisme, en fait, deviennent un petit peu vexantes quand, par exemple, des années auparavant, des aptitudes, des qualités et des défauts étaient prévus ou également des futures aptitudes professionnelles. Il y avait des cas négatifs ou des cas positifs, mais dans tous les cas, on voit encore une fois qu'il y a des bizarreries comme des prédestinations ou des tropismes qui apparaissaient de façon de plus en plus nette en fonction des personnes. On a par exemple des enfants qui avaient été diagnostiqués tout petits comme allant peut-être par exemple des fortes têtes, ou alors un enfant dont on dirait que plus tard il aurait vraiment un petit garçon, une lecture de vie pour un petit garçon 3 semaines après sa naissance, qui lui indiquait qu'il pourrait devenir un grand médecin. Et alors tous les défauts que la lecture avait énoncés commencèrent à se montrer de bonne heure, de même qu'un intérêt prononcé pour la médecine. Dès l'âge de 8 ans, on avait le petit gamin qui commençait à découper des cadavres d'animaux pour voir comment ils étaient faits. À 10 ans, il dévorait avec avidité des encyclopédies médicales. À 12 ans, il annonçait à son père son intention d'aller à l'université médicale de John Hopkins pour y faire sa médecine. Et du coup, les parents ont tenté de s'opposer à la vocation, mais vraiment, la vocation, le petit garçon était vraiment déterminé, devenu un adolescent, bientôt un homme, etc. Donc dans ce cas, c'était clairement vérifié la lecture initiale qui avait été faite pour ce garçon, mais il y a plein de cas comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette affaire, les parents n'avaient rien fait pour encourager, avaient même plutôt tenté de décourager, et c'est très souvent le cas, la vocation de l'enfant. Et la lecture avait en plus dit qu'il y avait comme une continuité, c'est-à-dire que c'était la continuité de quelque chose déjà développé dans une vie antérieure, comme on verra que c'est très souvent le cas. Et donc, on s'est aperçu au fur et à mesure que les lectures de vie de Case avaient véritablement une valeur de prédiction, mais vraiment de haute vraisemblance, pour ne pas dire d'une étonnante vraiment exactitude. Et d'ailleurs, en comparant justement les causes et les conséquences, les résultats ou les tropismes dans le temps, c'est là, pareil, que Edgar Cayce a pris davantage connaissance et a acquis la conviction que de fait, les résultats étaient bons et les résultats étaient aussi utiles aux gens. Et c'est là que Cayce, pareil, s'apaisait quant à ses peurs justement que ces dons ne soient quelque part diaboliques, et cetera. On avait parfois également des gens qui étaient grandement aidés par ces prédictions-là, qui, par exemple, vivotaient dans tel ou tel emploi et qui finalement, à la suite d'une lecture de vie, se voyaient indiquer une autre de leurs aptitudes que parfois ils n'avaient pas du tout développées, et finalement, en très peu de temps, ils s'apercevaient qu'en effet, ils avaient ces aptitudes-là auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé à un moment donné. On a le cas, par exemple, d'une télégraphiste qui faisait un boulot de télégraphiste. Vous savez, à l'époque, on mettait les fiches dans les tableaux, dans les commutateurs, et Case lui dit en gros qu'elle devrait arrêter cet emploi-là parce qu'elle a d'autres talents, parce qu'elle a été dessinatrice dans une vie antérieure et qu'elle pourrait clairement se réaliser, par exemple dans la communication, dans la publicité, parce elle avait réellement un véritable don à développer. Et qu'en effet, ce fait s'était avéré tout à fait véritable. Et voilà, des virages de vie qui étaient pris comme ça, grâce à Edgar Cayce, pour des gens qui après lui étaient reconnaissants. Et ça faisait sans doute du bien, de fait, ça faisait du bien à l'âme de Case de savoir que son action, encore une fois, était utile à beaucoup de gens. De fait, toutes les lectures de Case n'étaient pas à ce point prouvables totalement, mais le fait qu'une partie significative d'entre elles pouvait l'être, déjà, assurait encore une fois plus de... Ça donnait de confiance nécessairement à Edgar Cayce, puis ça l'encourageait à continuer, sachant qu'il y avait beaucoup de gens qui se réorientaient donc dans leur profession, des choix matrimoniaux ou des situations matrimoniales qui s'amélioraient à partir de certaines prises de conscience. On verra des choses vraiment fascinantes à ce niveau-là, ou des gens donc qui apprenaient d'une façon ou d'une autre à mieux se connaître, donc à être davantage intégrable socialement, à créer moins de friction autour. Donc tout cela, encore une fois, était positif. Et c'est l'application de ce que je vous avais dit en introduction, c'est que l'étude ésotérique, la capacité à envisager des sujets ésotériques, peut en fait être très enrichissant et même très apaisant et très utile aux humains. En fait, plutôt que de s'entrechoquer toujours les uns les autres, ou alors de faire des dégâts ou de mal comprendre des raisons de certains comportements irrationnels chez certains humains, eh bien, quand on a cet arrière-plan pour comprendre certaines choses, je vous en donnais des exemples dans mes introductions, eh bien, c'est là qu'on peut, en élargissant notre spectre d'appréciation, c'est là qu'on peut envisager, en effet, que la connaissance ésotérique, par définition, puisse être utile aux humains si elle est, je dirais, encouragée et
envisagé en honnête homme, sans surdéterminer, mais sans également négliger des informations qui peuvent nous être utiles dans notre relation aux autres humains. Voilà le vrai sujet donc que j'évoque ici. Alors au début justement à ce sujet-là, Edgar Cayce s'était aussi demandé si Lammers, ne lui avait pas suggéré cette idée de réincarnation, d'autant plus que le travail s'opérait sous hypnose. Mais, déjà on s'était aperçu que Lammers ne lui avait pas demandé ça. Lammers initialement lui avait demandé un horoscope. C'était spontanément que le mental de fait, heu, supraconscient de Cayce avait envisagé une histoire de réincarnation, mais ce n'était pas réellement ce qui lui avait été demandé au début. Et puis après, comme on l'a vu, c'était strictement impossible dans la mesure où ça concernait bien des personnes complètement éloignées, inconnues aux 2. Donc, par la suite, ces objections ont volé en éclats de toute façon. Et donc de proche en proche, c'est comme ça qu'Edgar Cayce lui-même en est venu à croire en la validité de ses propres lectures de vie et également sous l'angle de l'explication qu'elle donnait à certaines destinées humaines quand des causes immédiates n'étaient pas forcément évidentes, mais qu'elles apparaissaient dans les lectures de vie. Et alors ce qui était aussi intéressant, c'est que ce qui convainquit Case, c'était finalement l'esprit profondément chrétien que révélaient les lectures, tant à cause du sentiment d'entraide fraternelle dans lequel elles étaient données, que de la facilité avec laquelle l'idéal chrétien s'insérait dans le cadre de la réincarnation. Il était rare qu'une lecture ne contint pas quelques versets bibliques ou quelques admonestations du Christ. Les citations les plus fréquentes étaient peut-être ces paroles du Christ, de point ouvrez les guillemets, vous récolterez ce que vous aurez semé, fermez les guillemets. Ou bien une autre, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fît. Fermez les guillemets. Parfois, c'était aussi des citations textuelles, parfois des développements ou des paraphrases de certaines citations. Par exemple, ne vous méprenez pas, ne comprenez pas mal, on ne se moque pas de Dieu, car l'homme récolte ce qu'il a semé. C'est toujours en face de lui-même que l'homme se retrouve. Ainsi, comme il l'a dit, avec un I majuscule, on parle du Christ, faites du bien à ceux qui vous ont offensé, et vous vaincrez en vous-même ce que vous avez fait à votre prochain. Fin de citation. Et donc là, c'est comme si vraiment Edgar Cayce, sous hypnose, parlait, il prenait à témoin l'assistance en parlant des enseignements du Christ comme d'une tierce personne, mais pour les confirmer et pour en paraphraser la validité et la légitimité dans un certain contexte. Là, on a vraiment une leçon extrêmement importante, hein. Je répète, ne vous méprenez pas, ne comprenez pas mal, on ne se moque pas de Dieu. On verra cette idée parce qu'il y a une autre idée qui revient à un moment, Dieu ne peut pas être dupé. Dieu ne peut être dupé. C'est-à-dire que c'est toujours, l'homme récolte toujours ce qu'il a semé, donc c'est toujours face à lui-même que l'homme se retrouve. Quoi que l'on puisse penser, on pense, c'est l'expression française «tu ne l'emporteras pas au paradis». Quoi que l'on ait semé, à un moment ou à un autre, on se retrouve toujours confronté à ce que l'on a semé. Et c'est pour ça que c'est sous cet angle-là qu'il faut comprendre les enseignements du Christ. Et donc, comme il l'a dit, faites du bien à ceux qui vous ont offensé et vous vaincrez en vous-même ce que vous avez fait à votre prochain. Là, vraiment, ça implique une compréhension, une double compréhension. Faites du bien à ceux qui vous ont offensé. Il y a une double compréhension là-dedans, c'est-à-dire ne pas répondre au mal par le mal parce que le mal engendre le mal. Comme est dit dans le 5e élément. Car il s'agit du mal absolu. Raison de plus pour ouvrir le feu. Le mal engendre le mal, monsieur le président. Toute attaque le rendrait plus fort. Mais également l'idée que ceux qui nous ont offensés, il y a parfois des moments aussi où on a pu récolter quelque chose qu'on a semé à un autre moment. Et là, ça commence à être d'autant plus intéressant. C'est pas quelque chose auquel on penserait aussi immédiatement quand on entend les enseignements du Christ. Et donc, dans cette idée qu'en dépassant le mal qui engendre le mal, c'est en nous-mêmes que l'on vainc ce que nous avons fait à notre prochain. Il y a un sous-entendu qu'on a fait quelque chose par le passé et que ce que l'on subit, si on arrête de renvoyer du mal pour le mal, quelque part, on dépasse ce que l'on subit en réponse à quelque chose que l'on a semé. Là, déjà, ça commence à être une drôle de réflexion. Vraiment, toute cette citation est intéressante. Je la cite encore. Ne vous méprenez pas, ne comprenez pas mal, on ne se moque pas de Dieu, car l'homme récolte ce qu'il a semé. C'est toujours en face de lui-même que l'homme se retrouve. Ainsi, comme il, majuscule l'a dit, le Christ, faites du bien à ceux qui vous ont offensé et vous vaincrez en vous-même ce que vous avez fait à votre prochain. Elle est vraiment intéressante, cette citation. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, ce genre de propos servait de support à une affliction, à l'explication qui était donnée dans une lecture de vie, à une affliction, à un problème, à même parfois un handicap ou des lacunes qu'avait une personne dans une vie qui était parfois, souvent une sanction de ce qui avait été vécu auparavant dans une autre vie antérieure. Et c'est là qu'en fait, ces choses-là peuvent ne rien signifier pour un matérialiste, sauf si on étudie sérieusement le sujet. Parce que vraiment, ce sujet d'Edgar Cayce, il faut vraiment un matérialiste qui l'étudie sérieusement va commencer nécessairement à trouver des bizarreries, y compris un clérical borné, etc. Voilà.
Et ce qui est intéressant donc, c'est la concomitance de ces enseignements liés à des vies antérieures d'une part, et d'autre part, l'adéquation avec des enseignements chrétiens d'autre part. C'est ce lien-là entre les 2 aspects qui convainquit de fait Edgar Cayce du caractère profondément en fait, religieux, en tout cas totalement, chrétien et christique de ces enseignements. Alors qu'au début, c'était justement sur ce point précis qu'il avait des doutes et qu'il se demandait: «Merde, est-ce que je suis en train de faire l'œuvre du diable?» et cetera, et cetera. Donc là, encore une fois, c'est biblique. On juge l'arbre à ses fruits. Est-ce que ça donne de bons fruits? Est-ce que ça donne de bonnes explications? Est-ce que ça permet de résoudre le problème de savoir qu'est-ce qu'on fait sur terre? Pourquoi on souffre? De quelle façon? Au-delà du strict clergé qui va vous dire: «Ah, c'est la volonté de Dieu, tu souffres, tu l'as mérité, tu es éprouvé». Ça, c'est typiquement ce que disent les catholiques. Quand tu souffres, tu dois accepter que c'est bien de souffrir, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais volontiers tourner en ridicule parce que c'est triste, ça ne donne pas de bons fruits, en fait. C'est là le problème des enseignements spirituels. Tu souffres, tu cultives ta souffrance et tu l'offres au Dieu. Ça, c'est ce que disent souvent les familles catholiques. Offre ta souffrance en holocauste à Dieu, comme si, voilà. Mais c'est pas une fin en soi, en fait. C'est pas une fin en soi. Tant qu'on n'a pas l'explication, ça n'a aucun sens de souffrir sans aucune explication, sauf à envisager que, bah, parfois, Dieu mette certains humains dans une situation où ils sont là pour souffrir, point barre. C'est d'un fatalisme et ça ne peut, en retour, que développer un nihilisme, en fait, en réaction. Beaucoup de chrétiens, notamment catholiques, mais pas que, ont créé, ou orthodoxes, ont créé, de fait, ont engendré des personnages qui, par réaction, devenaient nihilistes. Comment on explique ça? C'est dramatique. Comment se fait-il que beaucoup de phénomènes révolutionnaires nihilistes ont pu avoir lieu dans un contexte notamment chrétien? Eh bien, je pense que l'une des causes est celle-là. C'est pas la seule, hein, mais c'est l'une des causes, sans aller chercher, les juifs ou, les pygmées ou que sais-je. Nous avons des enseignements qui nous enseignent que la souffrance fataliste soit normale. De là procèdent des sentiments de révolte légitime contre ce qui est la vision soi-disant de Dieu dans ce contexte-là. Si Dieu a voulu que je souffre sans fin, à quel moment, Dieu est gentil, en fait? On est en train de me dire que Dieu m'impose de souffrir jusqu'à la fin de mes jours, mais je n'ai qu'à me je peux légitimement on peut envisager qu'il soit légitime de se rebeller contre un sort qui ait aussi peu de sens, en fait. Voilà donc l'application du fait qu'en allant gratouiller des sujets ésotériques, on a sans doute de meilleures réponses que celles qui sont données par notre catéchisme ou par notre clergé. Je pense que c'est un cas d'école intéressant qui mérite au moins réflexion, encore une fois. Autre sujet, on s'était aperçu d'une bizarrerie dans les lectures d'Edgar Cayce, c'est qu'il y avait souvent des enchaînements de réincarnation dans le temps qui revenaient. Des enchaînements, par exemple, dans le temps, à plusieurs périodes, mais qui étaient récurrentes. C'est-à-dire, par exemple, on avait un schéma de, très souvent, une série courante, c'était l'Atlantide, puis l'Égypte, puis la Rome antique, puis l'époque des croisades, puis le début de la période coloniale aux États-Unis. Premier enchaînement, souvent identifié on parle d'Américains à l'époque, on avait un autre enchaînement, par exemple, c'était l'Atlantide, l'Égypte, la Rome antique, la France sous Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI et les guerres de sécession aux États-Unis, la guerre de sécession aux États-Unis. Il y avait aussi des variantes parfois, d'ailleurs, voilà, il y avait la Chine, l'Inde, le Cambodge, le Pérou, les pays scandinaves, l'Afrique, l'Amérique centrale, la Sicile, l'Espagne, le Japon, d'autres pays. Mais la plupart des lectures avaient quand même des cohérences, on identifiait des cohérences qui revenaient. Alors donc question, la raison en fait, c'est Case dans des lectures de vie qui va expliquer cette raison-là, c'est que en fait les âmes, et là c'est très intéressant, les âmes d'une certaine époque se réincarnent en général ensemble à une époque ultérieure. On verra ça à répétition, on se réincarne par famille d'âmes. C'est vraiment intéressant. Ce qui explique en fait le fait que quelque part il y a beaucoup de liaisons karmiques qu'on puisse avoir avec des personnes que l'on doive continuer ou qu'on doive améliorer dans des vies successives. Ce qui veut dire qu'on peut envisager qu'à d'autres époques, c'était d'autres âmes qui ne sont pas présentement incarnées, qui par exemple étaient incarnées pareil en famille d'âmes, mais n'empêche que ça implique un certain nombre d'enseignements, en fait. Ça veut dire que, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, les âmes qui sont incarnées en ce moment même, se sont très souvent connues, en tout cas, dans des périodes précédentes. Bah, c'est pas forcément tout le temps le cas, hein, mais parfois, il y a ce genre de phénomène et que c'est même, en fait, beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Et c'est là où, plus on est conscient, plus on est attentif à ces hypothèses-là, et parfois, on s'aperçoit que, parfois, on rencontre des gens que l'on ne connaissait pas, mais avec lesquels, en 10 minutes, c'est comme si on se connaissait davantage qu'avec des personnes qu'on est réputé davantage connaître, par exemple. Et donc, en tout cas, on voit que très souvent, des âmes qui se réincarnent ensemble avaient des liens dans des vies antérieures. C'est ce que disent les lectures de vie d'Edgar Cayce, donc des liaisons familiales, ou bien d'amitié, ou bien d'intérêts communs par le passé. Ces choses-là, ces schémas-là se répètent dans les lectures d'Edgar Cayce, et encore une fois, c'est à prendre comme un corpus potentiel de connaissances qui est vraiment intéressant pour les uns et pour les autres. Une autre question extrêmement importante, c'était la question de savoir d'où venaient toutes ces informations-là, en fait. D'où venaient les informations des lectures de vie que Edgar Cayce dispensait comme ça sous hypnose?
Alors, la réponse qui était donnée dans les lectures de Wyss, c'était que, premièrement, l'esprit de Case, en période de transe hypnotique, puisait dans deux sources. Deux sources de connaissances. La première de ces sources, c'était l'inconscient. L'inconscient, et là, c'est hyper intéressant en matière justement, de psychanalyse, pensez à Jung. Donc la première source, c'était l'inconscient de chacun des individus dont l'histoire lui était demandée. Parce que les lectures expliquaient que l'inconscient retient le souvenir de toutes les expériences par lesquelles l'individu est passé, non seulement depuis sa naissance, mais aussi antérieurement à sa naissance. Les souvenirs qui ont précédé la naissance se trouvent derrière ce que l'on pourrait appeler une trappe et à des niveaux de l'inconscient plus profonds que ceux auxquels les psychothérapeutes modernes s'adressent, en tout cas la plupart du temps. Là, on est dans le contexte de l'époque. Et en fait, il n'en existe pas moins. C'est pas parce qu'on ne pensait pas pouvoir les toucher que voilà. D'où l'importance de certains travaux, notamment Jung, et on voit aujourd'hui, ces choses-là ont été davantage développées. Mais vous voyez que Edgar Cayce a pu justement créer de nombreuses prises de conscience en ayant prouvé en ayant carrément donné la solution et l'explication du fait que l'inconscient est la première source. En outre, l'inconscient est plus facilement accessible à d'autres inconscients que ne l'est le conscient. De même qu'il est plus facile de se rendre d'un point à un autre par les transports souterrains que par ceux de la surface. En état d'hypnose, par conséquent, l'esprit de Cayce était mis en contact immédiat avec celui des autres au niveau de l'inconscient directement. Là, il y a de quoi réfléchir. Donc cette explication était quand même assez facile à accepter dans un contexte où la psychanalyse se développait et elle coïncidait au moins partiellement avec donc les découvertes qui étaient faites à l'époque sur l'existence, sur le contenu potentiel de l'inconscient, mais donc là c'était quelque chose d'intéressant. Sauf que il y avait donc une explication sur une deuxième source possible d'information qui paraissait pour le coup bien plus étrange, et c'est celle qui se rapportait à l'époque à ce que les lectures appelaient les dossiers akashiques, ou bien on pourrait appeler les annales akashiques. Donc comme à l'ordinaire, quand il s'agissait de mots peu courants, Cayce appelait dans son sommeil akasha, substantif akashique, adjectif, et là on est dans le sanskrit, on se demande vraiment c'est de la connaissance qui n'est pas occidentale en fait. En résumé, de fait, l'explication donnée par Edgar Cayce, donc de cette deuxième source, c'était que l'akasha est le mot qu'emploie le sanskrit pour désigner la substance éthérique fondamentale de l'univers, on dirait l'éther chez les alchimistes, dont la composition est électro-spirituelle, électromagnétique d'un côté et sans doute spirituelle, en admettant que la spiritualité est un lien avec l'électromagnétisme, en fait. Ça fait réfléchir déjà, ça. Sur cette akasha, s'imprimait d'une façon indélébile, donc sur l'éther de l'univers, s'imprimait de façon indélébile le son, la lumière, le mouvement et la pensée depuis le commencement de l'univers manifesté. C'est dingue en fait, c'est comme si nous avions un livre où absolument tout serait écrit et dans lequel des esprits supérieurs pourraient aller puiser pour aller chercher de l'information fiable, y compris sur le passé, y compris sur plein de choses en même temps. C'est là pour le coup on a une potentialité soudainement développée à l'occasion d'une simple lecture initialement sous hypnose médicale, etc. On voit vraiment qu'il y avait des choses plus profondes à aller explorer et que là, pour le coup, on a quelque chose qui a fait progresser, pour qui daigne l'étudier, qui a fait progresser la connaissance de l'Occident. Donc, c'est l'existence de cet enregistrement qui explique l'aptitude des clairvoyants et des voyants à voir littéralement le passé, aussi éloigné qu'il puisse être dans le temps, et aussi inaccessible qu'il puisse être pour l'entendement humain. Je vous en fais ici la paraphrase parce que c'est raconté de façon un peu différente, mais l'akasha est donc impressionné comme là en photographie, comme une plaque sensible qui serait impressionnée par la lumière. Là, l'akasha est impressionné, on peut aller chercher comme dans une sorte d'appareil photographique, on peut aller chercher les négatifs de ce qu'il s'est passé auparavant dans l'intégralité du cosmos, soi-même, les autres, etc. C'est juste fascinant. Et donc l'aptitude à lire ces enregistrements vibratoires ou électromagnétiques résiderait en chacun de nous. Elle dépend de la sensibilité de notre structure, de notre corps, de nos appareils de perception, de nos cinq sens, et du fait que nous soyons capables ou non de nous mettre au degré de conscience convenable, tout à fait de la même façon que l'on pourrait par exemple écouter la télévision, choisir une onde radio, etc. À l'état normal de veille, Edgar Cayce était incapable de dominer suffisamment sa conscience physique pour trouver la bonne longueur d'onde, mais en état d'hypnose, par contre, il y parvenait. Et là, c'est absolument fascinant, en fait. Mais on a vraiment quelque chose qui, là, illustrait les sujets préparatoires qu'on avait évoqués, c'est-à-dire qu'il existe des humains dont les sens sont plus sensibles que d'autres ou peuvent être réglés différemment, de façon à aller chercher des informations qui ne seraient pas accessibles à l'état normal. Certains le font tout à fait à l'état de veille. Vous pouvez rencontrer des gens qui vont directement se mettre en connexion avec qui leur guide, qui leur conscience, qui les annales akashiques, que sais-je, mais qui vont vous donner en temps réel des informations, et là vous vous dites « Wow !» Drôle de précision, d'où ça vient? Là, quand on est confronté à ces choses-là, on se dit: «OK, il y a parfois des choses qui existent» et tant qu'on n'y est pas soi-même confronté, on peut se dire: «Oui, ça n'existe pas» et cetera.
Et au moment où ça existe, à moins d'être un matérialiste borné, on peut envisager qu'il y a peut-être donc d'autres réalités qui existent au-delà de nos 5 sens. Et en admettant même qu'il y ait peut-être sans doute plus que 5 sens, ne serait-ce qu'une réceptivité magnétique. Pensez à ce que j'avais dit justement sur les ampoules de Lorenzini chez les requins, par exemple, c'est une hypothèse de travail. Mais en tout cas, voilà, application du fait qu'il y a sans doute des sujets bizarroïdes. Donc ça, c'est vraiment l'un des enseignements sans doute les plus extraordinaires, les plus étonnants des lectures d'Edgar Cayce, mais de façon répétitive, à l'occasion de ces lectures de vie, on annonçait ou on comprenait d'une façon ou d'une autre que les informations étaient puisées. En fait, les lectures de vie indiquaient que les enregistrements akashiques, ça pouvait s'appeler différemment, que ce soit le livre de la vie, le livre de vie, la mémoire universelle de la nature, c'est une autre façon de dire la même chose, c'est que tout ceci donc est consigné et qu'on peut aller y chercher des informations qui sont de nature finalement à aider les humains. Vous rendez-vous compte, là, c'est qu'on a une seule personne, un seul Edgar Cayce. Mais imaginez la façon dont la médecine peut être... imaginez si tous les médecins étaient des Edgar Cayce. La potentialité d'aller chercher la bonne cause et non pas d'aller faire des erreurs médicales qui vont faire des milliers de morts, eh bien, vous voyez qu'il y a quelque chose à explorer derrière l'ésotérisme qui peut clairement être utile aux humains. Nous en avons en tout cas la preuve avec Edgar Cayce, et une preuve que n'importe quel matérialiste, s'il daigne l'étudier, eh bien, sera obligé de dire qu'il y a d'autres choses au-delà du strict aspect matériel des choses. Là, les grands enseignements de toutes ces lectures de vie d'Edgar Cayce et les implications par ailleurs pour la vie derrière. Encore une fois, je pense que étudier sérieusement ce sujet, ça rend humble, mais également ça élargit toutes nos perspectives. Alors, incidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est que les lectures de vie expliquaient ceci en ayant recours à des concepts qui étaient présents depuis des siècles dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, mais qui est commencé à être envisagé ou même prouvé par la science moderne, et qu'en ce sens, la réincarnation n'aurait été qu'un aspect en plus de ces savoirs ancestraux antérieurs et non restrictivement chrétiens, mais qui pouvaient rejoindre les développements les plus modernes de la science actuelle, comme par exemple la composition non solide de la matière, le caractère illusoire ou modifiable de la matière, l'interchangeabilité de la matière et de l'énergie, pensez à l'énergie atomique, aux états de la matière, au plasma par exemple, ou alors la réalité de la potentielle transmission de la pensée par des moyens télépathiques. À l'époque, on commençait à comprendre, envisager ces choses-là. Plus tard, on a fait voilà, mais on arrivait donc à une convergence entre d'autres religions et des aspects scientifiques, comme si, et qui n'étaient pas forcément totalement en contradiction avec le christianisme, mais par contre qui pouvaient être en contradiction avec tantôt le cléricalisme excessif, fanatique, ou de l'autre côté le matérialisme tout aussi excessif, potentiellement fanatique, ou idolâtre, ou coquesse. Donc on a là encore une fois une vocation, une possibilité d'envisager des réalités non conventionnelles, sans pour autant crier à l'hérésie ou voilà. C'est encore une fois une attitude d'honnête homme ou d'honnête femme, de libre penseur, de libre pensée que d'envisager donc ces réalités-là à partir, encore une fois, de faits, suffisamment extraordinaires pour mériter d'être étudiés. D'où l'intérêt de l'exploration des dons et des potentialités parapsychologiques de l'humain, tant que ça peut être utile. Donc là, on a la partie sans doute du raisonnement qui a été la plus difficile pour Cayce à déglutir. Mais il faut se mettre encore une fois à sa place. Là, on en parle en tant qu'observateur. Imaginez, vous avez vous-même accès à des informations tellement vertigineuses dès lors que vous êtes mis en contact avec une personne et que voilà, vous dites des choses. Imaginez les implications, ne serait-ce que personnelles, et le vertige, et surtout le décalage, la dissonance cognitive, le décalage par rapport au substrat des enseignements spirituels desquels vous étiez familier, en fait. Il y avait la première explication donc de l'inconscient qui, là, pouvait clairement être, on va dire, admissible dans le sens où, on pouvait, éventuellement expliquer, mais il y avait quand même beaucoup de détails quand même qui impliquaient des choses qui allaient loin quoi, qui allaient à l'Égypte ancienne, qui allaient à l'Atlantide ou des choses que par définition l'inconscient, c'était quand même assez, déjà dur à déglutir de penser que l'inconscient pouvait déjà emmagasiner autant de vies antérieures ou autant d'informations, au détail près, en lien avec de l'actualité et cetera, sur des époques passées, que ce soit l'Atlantide, le temps de Jésus, l'Égypte. Alors, est-ce qu'il était donc possible que premièrement, que ces renseignements puissent être puisés dans l'inconscient de quelqu'un qui avait bien vécu à ces époques, même si la personne en question n'était pas ouvertement le sujet de la lecture? C'est-à-dire, il y avait des connexions qui s'opéraient tant d'une vie antérieure ou de personnes tierces, ça commençait à faire beaucoup. Ou alors, deuxième option, donc, était-il donc bien possible que Cayce soit en train de déchiffrer sur commande, dès qu'il en avait besoin, une sorte de vaste tapisserie de l'histoire ou le grand livre sur lequel tout était marqué et qu'il suffisait juste d'aller piocher
mais que c'était de fait une dimension subtile et inconnue de l'univers qui était de fait illimitée. Imaginez juste enfin, c'est du délire, hein. Sur le coup, il y avait quand même des moments où on peut quand même envisager que sur le coup, il se soit dit: «Oh là là, qu'est-ce que ça signifie?» Il y a de quoi avoir mal au crâne ou il y a de quoi parfois, se poser plein de questions, quoi. On voit ça dans plein de films, plein d'œuvres. Il y a un moment quand on est confronté, regardez Stargate, tout ce que vous voulez, quand on est confronté à soudainement une masse qui est tellement en décalage par rapport à notre étude, on peut quand même envisager ce genre de phénomène de dissonance cognitive où on se dit, surtout s'il était seul face à ça, oui, c'est un peu délicat à gérer quand même, on peut clairement le comprendre. Alors finalement, même si Case était réticent, il a fini par admettre tout cela, mais pour une raison bien pragmatique, c'est que tout simplement les lectures en parlaient à répétition et donnaient finalement à répétition la même explication, c'est qu'au-delà de l'inconscient, il y avait ces annales akashiques qui étaient une réserve extraordinaire de contenu, et que vu que les lectures étaient tellement fidèles et tellement justes sur tous les autres points, et ben là on parlerait en renseignement de la crédibilité de la source. Même si l'information n'est pas forcément vraisemblable, même s'il est difficile de la recouper, non, on peut la recouper en plus avec les cas dont je vous ai parlé, par exemple des pierres tombales ou des archives, mais surtout, en termes de crédibilité de la source, toutes les autres informations étaient à peu près toutes justes, donc par extension, à force d'avoir la même information à répétition comme explication, et bien simplement Case, finalement c'est un peu comme un postulat scientifique qu'on accepte dans un contexte où on ne peut pas vraiment le démontrer, et c'est là où il faut être honnête, c'est qu'on peut tout à fait admettre qu'un jour, un scientifique parvienne à démontrer que cette hypothèse-là était fausse, dans ce cas, au bénéfice d'une autre hypothèse. Mais il est également possible, par exemple, qu'un jour, d'autres scientifiques démontrent au contraire, comme sur l'électromagnétisme, comme sur l'énergie nucléaire, que de fait, les annales akashiques existent, et que c'est basé, par exemple, sur des principes électromagnétiques ou atomiques ou que sais-je, mais que voilà, tout est possible dans les deux sens. Et là, c'est vraiment l'attitude en honnête homme. On accepte le postulat parce qu'il est donné à répétition dans un contexte de crédibilité des informations qui sont données, en admettant toujours la double possibilité future, que ce soit démenti ou que ce soit corroboré, mais faute de mieux pour l'instant, on se satisfait de cette explication, à charge par la suite au destin de nous en donner une autre, ou à la science de réfuter, de valider l'hypothèse, etc. Ça, c'est l'attitude d'un honnête homme ou d'une honnête femme. Et de fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parfaitement consulter ces choses-là. Les lectures de vie, aujourd'hui, il y en a eu en tout quelque chose comme 2500, distinctes des lectures médicales, avec d'autres aspects dans les lectures médicales qui sont en plus complémentaires, mais elles ont tellement été d'une véracité vérifiée dans le temps et massivement vérifiée dans le temps, que quiconque voudra contester, voudra tenter de pinailler, etc., pourra toujours aller étudier le sujet pour aller voir si justement, bah, il y a quand même tellement de masse de preuves corroborées que, bah, il faut vraiment se lever de bonne heure avant de commencer à vouloir démentir, Edgar Cayce et toutes les histoires alentours qui ont été tellement, corroborées, tellement utiles et tellement porteuses d'enseignements dans tous les domaines possibles, que là, encore une fois, la grande leçon, c'est l'humilité face à tout ça. L'humilité face à de la connaissance non conventionnelle, tellement extraordinaire qu'à un moment, il faut quand même avoir cette humilité de se dire: «OK, là, il y a quelque chose qui me dépasse. Au minimum, je réserve mon jugement. Si je suis intelligent, je vais prendre des enseignements potentiels et on verra que potentiellement, il y a justement beaucoup d'enseignements derrière à prendre, mais c'est à la discrétion de chacun. Par contre, vouloir démentir tout ça, ça va être un peu complexe pour qui étudie sérieusement le sujet. Et surtout, encore une fois, on arrive à cette idée qu'on juge l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire que si on envisage au moins comme postulat, comme hypothèse de travail posée que ces choses-là existent, là, on peut envisager les fruits de l'arbre. Donc si on pose ceci comme un postulat avec, même si on réserve notre opinion là-dessus sur le fait que si on va voir après qu'il y a eu tellement une telle masse d'informations données et de circonstances, de raisonnements circonstanciés ayant permis d'attester, de donner des preuves dont certaines sont réellement tangibles et matérielles, notamment de la réincarnation, mais surtout du sens qu'il y a derrière la réincarnation, eh bien, on arrive à un résultat concluant et un résultat qui vaut en tout cas de s'intéresser au sujet, qui vaut même de questionner de façon scientifique ces choses-là, puisque en fait c'est le même principe que la science. Quand on écoute les Jean-Pierre Petit, les Didier Raoult, c'est toujours on questionne ce qu'on a devant les yeux et on va chercher toujours plus loin des hypothèses, plutôt que de se satisfaire d'une simple logique dans laquelle tu souffres parce que Dieu a voulu que tu souffres, point barre, et tais-toi. Deviens un taré nihiliste qui sera en révolte contre la société parce que personne n'aura jamais été capable de t'expliquer des grands troubles intérieurs. Ça, c'est le problème de notre civilisation. Et par opposé, l'application à la fois du renseignement et de la démarche scientifique à des faits non conventionnels,
Ça fait partie des plus grandes intelligences qui soient. Je pense que c'est l'une des leçons les plus fondamentales de ce cas d'école extraordinaire qu'est la clairvoyance de fait d'Edgar Cayce, surtout sous l'angle des multiples enseignements de toutes les façons possibles qui ont été donnés à partir de cette histoire-là. Donc nous avons donc une quantité impressionnante de renseignements de toute nature, de nature psychologique, médicale, philosophique, qui ont été classés, analysés, et qui offrent vraiment de la matière et surtout des éclairages quant au sens de la destinée et des entrecroisements des destinées humaines, qu'encore une fois, ça nous donne une vision transformée du sens de la vie, et c'est vraiment quelque chose qui est digne, vraiment digne d'être étudié. Et c'est là qu'on a un début de réponse à notre questionnement des premières vidéos, la réponse à la souffrance humaine. Pourquoi nous souffrons? Quel est le sens de la destinée humaine, encore une fois? Et c'est là que les lectures d'Edgar Cayce sont absolument extraordinaires parce qu'on a à chaque fois, on a le défilé devant Edgar Cayce d'une humanité qui sans cesse souffre, qui ne sait pas pourquoi elle souffre, qui a l'air d'en prendre plein la gueule comme si c'était son lot commun de tous les jours, les tribulations, les tribulations, les tribulations et la souffrance, bon sang. Mais c'est là qu'on s'aperçoit finalement que la souffrance, ça c'est ce qu'on dit en ésotérisme, la souffrance est avant tout causée par l'ignorance, sauf qu'on est dans un climat d'ignorance. Ça veut dire que les gens souffrent et souffrent et souffrent. Or, la grande leçon, c'est que face à cette souffrance humaine, à chaque fois, Edgar Cayce a fait application d'une connaissance avec un grand C, d'une connaissance profonde et réellement supérieure qui a été capable, grâce à de la clairvoyance hypnotique, d'apporter des semblants de réponses ou même des réponses de bout en bout, mais la plupart du temps vraiment satisfaisantes, aux maux physiques, aux afflictions physiques, aux souffrances des uns et des autres physiques et psychiques, de toutes les sortes possibles. Et face à la logique biblique du psalmiste dans les psaumes, qui demande, qui crie à Dieu: «Pourquoi je souffre? Pourquoi cela m'est-il arrivé?» Ça, c'est l'universelle question humaine, c'est vraiment la question spirituelle. Et là, il faut être humble là-dessus. Ça nous est tous arrivé, à un moment ou à un autre, si nous sommes assez raffinés en tant qu'humains. Ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre d'en prendre plein la gueule, de souffrir, de se dire: «Merde, pourquoi? C'est quoi la différence entre ce qui devrait être, ce qui est? Où est la rupture déjà et la rupture dans l'harmonie? À quel moment? Comment se fait-il que nous tombions, à partir d'une situation naturelle, face à une personne qui a une réaction tellement irrationnelle ou bien immature qu'on pense de toutes les façons, on essaie de mettre des qualificatifs là-dessus, mais on se dit: «Merde, pourquoi? Pourquoi il y a un entrechoquement?» Et c'est là que, dans un contexte, théosophe, Blavatsky a une phrase intéressante, c'est: «La progression naît de la friction». Pourquoi les humains sont-ils mis en friction? Et nous avons dans ce cas déjà la réponse. C'est que quelque part, ça doit nous amener à une sorte de progression. Mais objectivement, nous sommes dans un mauvais contexte spirituel le plus souvent. C'est-à-dire que nous tombons face à des situations dans lesquelles on a tendance à rajouter du bordel au bordel. On rajoute du mal au mal et le mal engendre le mal. Alors que, il y a un moment, il faut faire le choix conscient. Et là, c'est de l'élévation de conscience. C'est de faire le choix à un moment, ok, je suis confronté globalement au mal ou à une extériorisation d'une souffrance ou à quelque chose de négatif. Moi, je vais faire le choix de casser le cycle de souffrance, de ne pas renvoyer du merdier au merdier, de ne pas renvoyer du mal ou de l'agressivité à une personne qui est agressive. Je vais plutôt questionner ça. Je vais questionner ça en disant: «OK, je comprends que ça te met dans un tel état. Maintenant, je vais pas te gueuler dessus parce que ça sert à rien, en fait». Il y a un moment où, je vais pas non plus voilà, je sens que tu extériorises quelque chose, mais j'ai l'intelligence de penser que c'est une conséquence. Maintenant, on va aller chercher la cause ensemble. Et je vous le dis vraiment, si vous êtes capable de faire ça dans la vie réelle, vous êtes le roi du pétrole. Non, vous n'êtes pas le roi du pétrole, vous avez cette intelligence capacitaire, cette intelligence qui peut vous faire envisager que ce que vous subissez ne soit pas une fin en soi et que ce que la personne projette en tant qu'instabilité ou en tant que terrible souffrance n'est pas non plus une fin en soi. Et c'est là que tout un nouveau monde se déploie derrière l'apparence. C'est-à-dire que il devient possible de casser des cycles de souffrance et de guérir même le long des lignes temporelles. C'est-à-dire que parfois, il y a de la souffrance qui vient de plusieurs vies antérieures, après, avec plusieurs personnes, vous avez pu, avec une telle personne, réussir ou pas réussir à traiter ou ne pas traiter tel ou tel problème. Et là, on va s'apercevoir au fur et à mesure de nos développements que la souffrance peut vraiment avoir des origines inexplorées, mais que vous pouvez, à condition d'une élévation de conscience et d'une capacité à prendre en compte d'autres réalités non conventionnelles, vous allez pouvoir solutionner beaucoup plus, vous pouvez, plus que vous ne croyez. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je fais ces vidéos-là, parce que je sais d'expérience que ce dont je vous parle là, je le dis d'expérience, je ne le dis pas uniquement de façon abstraite. Un livre sert de support parce qu'il est juste, il est intéressant, je vous en fais l'exégèse, mais au-delà de cela, il y a des réalités concrètes derrière ce que je vous dis et j'incite donc quiconque à aller au-delà et notamment les hommes parce que très souvent les hommes sont fermés à ces choses-là. C'est vraiment spécifiquement, je dirais, pour les hommes que je le fais, même si les femmes y seront davantage réceptifs. Mais si les hommes veulent remarquer, si les hommes comprenaient vraiment à quel point ils peuvent avoir une énorme influence sur leur environnement
notamment sur leurs femmes et sur leurs enfants, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de dégâts qui seraient faits et je pense que c'est comme on dit en matière ésotérique, la femme est l'intuition, l'homme est l'impulsion. C'est de l'homme que la prise de conscience doit être réellement impulsée. Et je le dis d'expérience, quand un homme est suffisamment crédible pour absorber certains types de souffrances humaines, il est très facile de réformer à peu près tout. Il y a seulement des cas extrêmes qui seront plus durs à réformer parce que ça sera souvent du multifactoriel, du multicausal, mais dans ce cas, vous gagnerez de toute façon toujours à essayer d'aller solutionner, quitte à prendre seulement à votre compte, sur vos épaules, seulement une part d'enfer et pas la totalité de l'enfer, mais aucun effort, et ça sera l'une des grandes leçons de ces lectures de vie, aucun effort n'est jamais perdu, de même qu'aucun amour n'est jamais perdu. Et là, on va arriver dans des leçons qui seront d'une surpuissance quand nous allons entrer davantage dans des cas concrets. Là, pour l'instant, nous parlons donc de ces... Je vous donne par anticipation ce qui va être la suite de nos développements. Mais donc cette question de savoir pourquoi la souffrance nous tombe dessus et pourquoi des merdiers sans fin semblent s'additionner et pourquoi certaines souffrances collectives humaines semblent bloquer. Nous avons parfois des familles monstrueusement dysfonctionnelles, nous avons parfois des parents qui exercent de très mauvaises influences ou des influences écrasantes sur leurs enfants, etc. Ou vice-versa. Parfois, c'est l'exact inverse. La question, c'est pourquoi? Eh bien, nous verrons que parfois, il y a des potentialités qui sont extraordinairement intéressantes en termes de... Enfin, des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, d'autant plus dans un contexte où, en Occident, nous ne sommes pas du tout rompus, nous ne sommes pas du tout habitués à penser ce genre de choses. Donc, concernant Edgar Cayce, tous les cas n'étaient pas tragiques ou désespérés. Parfois, on avait beaucoup de cas qui étaient d'une banalité quotidienne. Mais que le problème soit bénin ou grave, qui est l'enseignement, c'est qu'on avait toujours des écheveaux de cause à conséquence, des chaînes de cause à conséquence, des chaînons d'une part. Il y avait un endroit où la prise de conscience ne s'était pas faite. Et au final, nous avions des enchaînements de cause à conséquence dont nous ne voyions de prime abord que les conséquences. Et ce qui était intéressant, c'est d'aller diagnostiquer les causes. On avait beaucoup de cas dans lesquels, notamment pour les lectures médicales, parce que ce qui était intéressant, c'est le croisement des lectures médicales et des lectures de vie. C'est-à-dire que très souvent, c'est à partir d'une lecture médicale que l'on arrivait à des causes plus profondes d'un état médical actuel. On avait parfois des démonstrations du fait qu'une maladie, ou bien une frustration par rapport à une situation de vie actuelle, avait un rapport cosmique, avait un rapport avec le cosmos, avait un rapport avec d'autres choses qui avaient pu se passer. Que ça soit de l'astrologie ou que ça soit, bien plus concrètement, des relationnels mal compris avec telle ou telle personne. Ou alors une dette karmique à payer, des choses vraiment très diverses. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'apprenaient les gens, eh bien, transformer leur vie et transformer leur façon de voir la vie, transformer leur relationnel à tout leur environnement. Et là, encore une fois, on juge l'arbre à ses fruits. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avions des situations dans lesquelles une connaissance lointaine aboutissait à une situation actuelle rééquilibrée soudainement par des prises de conscience qui étaient mises en corrélation avec, voilà, et également un apaisement intérieur, parce que ça, c'est vraiment quelque chose à vivre, que je souhaite à beaucoup de personnes de vivre d'ailleurs, c'est que dans une situation d'une dysharmonie totale, tout d'un coup, il suffit d'avoir une explication pour que ce qui aurait pu être par exemple une hargne ou une frustration ou une agressivité, une volonté de vengeance ou que sais-je, soit transmué en conscience, soit transmué en vraiment une prise de conscience soudaine et que on transforme soudain en compassion et en amour quelque chose qui aurait pu n'être que de l'agressivité sans fin ou une volonté encore une fois de vengeance ou de mépris par exemple, un mépris pour quelqu'un par exemple qui, se retrouve dans une situation sans fin. Bon, c'est un peu méprisable une personne à qui il arrive que des merdes, on se dit: «Bon, il y a un moment, pauvre gars quoi» et cetera. N'empêche que quand on relie les points, là, ça devient intéressant et c'est pour ça que, encore une fois, ces connaissances servent à quoi? C'est pas que de la masturbation intellectuelle, c'est vraiment de la connaissance utile et opérationnelle. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu commencer par les vies antérieures, parce qu'on voit l'avant et l'après et il y a des liens de cause à conséquence qui sont, je pense, les plus urgents. Pour beaucoup de gens de personnes qui s'entrechoquent avec leur environnement proche, je pense qu'on doit et qu'on peut et que c'est notre responsabilité de casser certains cycles de souffrance et que je vous le dis, réellement, ça marche. Et nous en verrons mille et un exemples dans ce que j'aurai à vous dire là, avant seulement que je ne vous parle de cas peut-être plus personnels, et je vous en ai déjà donné dans l'introduction, mais nous avons des cas dans lesquels nous pouvons solutionner beaucoup plus facilement que nous pensons la souffrance humaine sans avoir uniquement besoin des médecins et des petits cachets et des drogues et de tout ce que vous voulez. Nous pouvons solutionner beaucoup de choses en nous
10 ans en commençant par nous dire honnêtement les choses les uns aux autres, ne pas rester dans des cycles d'insatisfaction ou de non-dits, parce que les non-dits rongent beaucoup plus sûrement qu'une bonne engueulade au sein de laquelle, au terme de laquelle au moins les choses sont dites. Après, il faudra trouver des solutions, mais au moins c'est préférable de dire plutôt que de ne pas dire. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est aux hommes de faire le plus souvent cet effort-là, parce que les hommes sont moins souvent câblés que les femmes là-dessus, et aussi, les femmes peuvent être câblées pour ça, mais les femmes, la pensée féminine peut parfois vite s'abîmer dans du bordel sur du bordel, et une situation de confusion sans fin ô combien. Si les femmes sont honnêtes, elles sauront l'avouer. De fait, les femmes, je dirais, qui ont été remises en harmonie, l'avouent très volontiers. Comme disait Hugo, on ne cause bien avec une femme qu'après. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas que ça. C'est pas que il y a plusieurs façons de comprendre, bien sûr, mais c'est très important, en fait. C'est très important de comprendre que c'est comme en matière de vente. La plupart des choses que nous disent les gens sont des conséquences et pas des causes. On dit, par exemple, enfin, les gens, on va dire, un peu, qui ont un peu de conscience de l'empathie, 95%, j'exagère à peine, 90% des questions que vous posent les gens ne sont pas forcément les vraies questions qu'ils se posent ou qu'ils voudraient, qu'ils auraient besoin de se poser. C'est à nous de les amener à une meilleure prise de conscience, et c'est déjà une prétention qui pourrait être prise comme de la prétention, de l'hubris ou que voulez-vous. Mais non, nous parlons simplement du fait que quand nous voyons des gens qui sont dans l'insatisfaction ou dans certaines... par exemple, typiquement, je me méfie des gens qui ne savent pas dire les choses à jeun, parce que sous alcool, ça ressort d'une manière moins belle. De la même manière que pour moi, je peux très vite perdre l'estime pour quelqu'un si je vois quelqu'un totalement péter les plombs. Que ça soit de la colère, que ce soit de une extrême agressivité de, ou de l'hystérie ou je sais pas quoi. Mais tout ceci n'est qu'une conséquence, encore une fois. À nous d'aller chercher la cause. Mais on voit quand même le différentiel de paix intérieure dans la capacité des gens à rester totalement maîtres d'eux-mêmes ou pas. Et ça ne veut pas dire qu'une colère ne soit pas légitime. Même la haine peut être légitime dans certains contextes, si elle vous permet de survivre plutôt que de vous suicider, par exemple. Mais la colère n'est jamais négative en soi. La question, c'est qu'au-delà de l'émotion, il faut aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière et surtout en faire quelque chose. C'est pas une fin en soi. Et en aucun cas, une extériorisation d'émotions, y compris la colère, on ne doit pas en avoir peur. En aucun cas, une extériorisation d'émotions ne doit être blâmée pour le fait de s'être extériorisé. C'est bien mieux que de ne rien dire et de développer son propre cancer sans jamais dire, parce qu'en disant les choses, on fait aussi évoluer les autres. Là, nous le verrons, c'est très important, ça aussi. Donc, beaucoup d'ébranlements pour l'esprit derrière les enseignements d'Edgar Cayce, c'est vraiment quelque chose d'évident. Mais ce qui est intéressant derrière tous ces enseignements, c'est que notamment, c'est pas uniquement la réincarnation, mais globalement, l'exemple de la réincarnation en est un, c'est que c'est une apparence de théorie nouvelle qui en fait corrobore d'anciennes théories ou croyances plutôt qui sont d'une ancienneté antédiluvienne chez des peuples qui ne se connaissent pas et finalement on retrouve pourtant toute cette histoire de réincarnation et d'enseignements connexes, on la retrouve partout sur toute la Terre. La question c'est pourquoi? Est-ce qu'il y aurait de la fumée sans feu? Pas forcément. Au-delà, il y a quelque chose, c'est que l'importance des lectures d'Edgar Cayce se base notamment sur deux idées majeures, deux faits. C'est que premièrement, deux faits novateurs, c'est on dirait un élément modificateur en littérature. Premièrement, pour la première fois en Occident, on avait une somme de comptes rendus absolument précis, dignes de foi et étayés, corroborés, confirmés, etc., qui avaient été enregistrés, auxquels chacun pouvait avoir accès. Et le deuxième point, c'est que ces lectures de Cayce unissaient en quelque sorte la philosophie de l'Orient avec la vision chrétienne de la vie et que finalement il n'y avait pas de contradiction dans un contexte où au contraire le clergé aurait, par exemple, par certains égards de cléricalisme ou des excès, aurait voulu nous enseigner l'idée que il y ait une opposition, et c'est ce qui légitime par exemple les croisades, ou alors la prétention des jésuites à remplacer les connaissances de l'Inde ou de la Chine, et en fait peut-être qu'il y avait autre chose, peut-être qu'au contraire ça serait du côté du christianisme, que certaines connaissances auraient été perdues par exemple. D'autres hypothèses, il y a toujours deux façons de voir la même réalité. Toujours est-il que on voyait une synthèse réalisée en fait, et particulièrement nécessaire d'un point de vue, je dirais, civilisationnel, une synthèse entre deux points de vue, qu'on pourrait dire un peu caricaturé, introverti, extraverti, entre l'Orient, l'Occident, en fonction d'eux, etc. Mais que quelque part on puisse trouver du vrai chez les deux et que ça puisse se rejoindre sans forcément qu'il y ait nécessairement des guerres de civilisation à mener justement autour de ces questions-là. Et surtout, dernier point, troisième point, on pourrait dire que les lectures d'Edgar Cayce faisait en quelque sorte la synthèse entre la science et la religion. Et c'est de fait ce qui est prévu, ce qui est prédit un peu partout dans les littératures spirituelles. Je reparlerai dans un autre contexte de Marcel Belin, un grand clairvoyant des années 60. Dans un de ses ouvrages, La Troisième Oreille, on avait cette idée-là, qu'un jour, la science et la religion vont de toute façon se rejoindre.
Et c'est ce qu'on voit de toutes les façons possibles, surtout à notre époque, quand on s'intéresse à la fois au sujet scientifique et au sujet spirituel, ésotérique et spirituel. Donc l'idée, c'est que on a un monde moral, on a une logique dans la vie, une logique spirituelle et une loi de cause à effet qui est aussi précise quelque part, et c'est ce qu'on verra, aussi en tout cas dictée par des principes compréhensibles que par exemple les lois scientifiques. C'est pas juste du hasard en fait, c'est pas juste du hasard, ou c'est pas Dieu qui a voulu que vous souffriez, etc. On a au contraire des lois qui rendent bien plus claire cette idée que la souffrance humaine n'est pas due uniquement, seulement à une malchance matérialiste, mais plutôt, et c'est ce qui peut déboucher sur le nihilisme, comme on l'a vu, mais qu'elle soit plutôt due à des erreurs de pensée et de conduite. Ça, c'est tout à fait différent, en fait. Et que d'ailleurs, pareil pour les inégalités de la naissance ou des facultés humaines qui peuvent, par exemple, nourrir le communisme, c'est que le fruit du hasard, etc. Bah, pas forcément, en fait. Mais que ces inégalités ne soient pas donc des caprices de Dieu face auxquels il faille se révolter, mais et que ça soit pas non plus de l'hérédité aveugle, mais que ça soit au contraire une conséquence du mérite ou du démérite des uns et des autres, suscitée par un comportement positif ou négatif dans des vies antérieures, et qu'à partir de là, toute souffrance, toute infériorité aurait un sens éducatif. Nous, c'est ce que l'on verra, c'est l'une des plus grandes idées du karma. Le karma n'est pas punitif, il est éducatif. C'est absolument fondamental d'ores et déjà d'en prendre conscience. C'est que tout sert en fait à éduquer. Et nous verrons qu'il y aura certainement des moments où il faudra quand même déglutir l'enseignement parce que, je le dis en plaisantant, et ça nous arrive absolument à tous en étant honnêtes, parfois on va un peu à reculons sur la voie de notre propre évolution parce que parfois ça gratouille. Parce que sur le coup, on veut pas forcément reprendre telle ou telle leçon et c'est pour ça qu'il y a certaines activités dans lesquelles, bah, les arts martiaux, on n'aime pas forcément prendre le pain qu'on n'avait pas vu venir. La danse, on va pas aimer forcément voir ça ou son partenaire de danse nous dire que, bah, là, on fait un peu de la merde. Dans tel ou tel domaine d'érudition ou d'enseignement, on va pas forcément aimer que tel ou tel prof nous dise que là, on est complètement à côté de la plaque, on n'a rien compris au sujet. Ou alors, ouais, 1000 et un exemples comme ça peuvent être compris. N'empêche que nos efforts sont récompensés et notre volonté de perfection, notre intention sera le plus souvent prise en compte. Et ça sera même déterminant parfois quand on fait des erreurs ou des bêtises. N'empêche que à chaque fois, tout ce qui va nous arriver aura un sens éducatif. Ça veut dire que là, on a une toute autre vision de la vie. Tout ce qui nous arrive est éducatif, y compris même les difformités, les handicaps, les afflictions. Il y a une logique aussi où nous vivons, il y a peu de choses que nous vivons qui soient liées au hasard, au pur hasard, mais ça peut arriver aussi. Parfois, il y aura du hasard et parfois, dans ce cas, ça sera compensé d'une autre façon, et on le verra également. Parfois, on est aussi les martyrs les uns pour les autres. Parfois, on fait souffrir, parfois, on est le martyr des uns et des autres, mais ça sert aussi à la progression des uns comme des autres. Et là, c'est encore plus fascinant de comprendre. Et c'est là où on va encore une fois développer une vision qui soit au-delà de la binarité, au-delà du manichéisme. Et on va comprendre qu'il y a des enseignements et qu'il y a des choses à apprendre derrière toute situation de la vie. Mais en tout cas, au-delà du nihilisme ou de la souffrance en vase clos, comme si c'était la volonté de Dieu, Deus Vult, et ben en fait, il y a autre chose à comprendre, et c'est ce qui va être fascinant dans les vidéos que nous allons développer de toutes les façons possibles. En tout cas, qu'il y a un sens moral et au-delà, un sens spirituel de ce que nous vivons, comme dans le mal que nous avons fait, comme dans le bien que nous avons reçu, et comme dans notre comportement aujourd'hui qui nous enseigne que nous devons d'une façon ou d'une autre comprendre cette marche vers la perfection, en tout cas vers le perfectionnement personnel, y compris en payant des dettes karmiques, y compris parfois en galérant à ne pas comprendre des choses, et parfois c'est très long à venir, mais il y a aussi une idée, c'est que là, une idée qui serait musulmane, Dieu est avec les patients. C'est assez extraordinaire parfois de voir que, même si les réponses ne nous viennent pas tout de suite, notre intention est connue, notre volonté, et là ça devient biblique, frappez et on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez, etc. Mais ça part d'une prise de conscience, on veut savoir. On peut, à un moment, casser les cycles de souffrance. Je souffre, j'en ai ras-le-bol, ou alors je vois qu'une personne souffre, maintenant je veux savoir qu'est-ce que je peux changer. Et si vous voulez vraiment, la grande leçon qu'on verra de ces choses-là, c'est que vous n'avez pas besoin de tout connaître sur toutes vos vies antérieures. Mais, si vous avez besoin d'un élément, je vous assure qu'il vous viendra d'une façon ou d'une autre, si et seulement si vous avez une intention pure, altruiste, visant à vouloir comprendre les choses et si possible à soigner les afflictions et pas uniquement les vôtres. J'ai dit altruiste. C'est pas seulement vous que vous voulez soigner, c'est aussi apporter quelque chose d'une façon ou d'une autre de positif autour de vous. Et c'est le résumé, enfin c'est l'adjonction de cette volonté de vous, de dépasser, de vous résoudre, de résoudre l'ésotérisme intérieur, de résoudre vos problèmes personnels dans une optique altruiste et de comprendre le sens de la vie et de comprendre que vous pouvez être peut-être utile au monde. C'est à partir de ces prises de conscience que
vous verrez que des missions au fur et à mesure vous seront données. Commencez là où vous êtes, on verra ça, c'est un enseignement qui revient régulièrement. Vous ne savez pas quoi faire, commencez là où vous êtes. Est-ce qu'il y a de la disharmonie autour de vous? Qu'est-ce qu'elle vous en apprend sur vous-même? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer chez les autres en essayant vous-même de limiter vos tropismes à vous? Plutôt qu'une personne qui est dans la tristesse, l'engueuler, ou bien dans l'exagération hystérique, agressive, etc., plutôt que de lui en renvoyer la même chose, allez chercher la cause des causes et ainsi vous apprendrez à la fois pour vous et pour l'autre, et vous améliorerez le monde. Ce sont des leçons absolument surpuissantes tout en étant d'une simplicité biblique, mais je vous incite vraiment à comprendre que de fait, toutes les souffrances, toutes les tortures de la vie sont finalement uniquement quelque part des leçons qui nous sont chaque jour enseignées, au gré d'une longue école qui pourrait clairement être celle de, à la fois de la tradition avec un grand T, du latin tradere, transmettre, mais également de la perfection au sens christique, c'est-à-dire d'une recherche de l'amélioration qui permet d'améliorer le monde. Et là, c'est une réponse à l'inverse de l'extrême gauche, du nihilisme et compagnie. La souffrance a un sens, mais c'est en allant chercher à être soi-même harmonieux que l'on répand l'harmonie autour de soi et non pas, comme le dirait le Grand Orient, d'aller chercher à changer le monde avant de changer les humains. C'est suicidaire, c'est destructeur. Mais donc je pense que là, pour le coup, j'ai dit vraiment les éléments qui sont les plus importants de cette prise de conscience. Nous poursuivrons sur cette voie donc par la suite, nous verrons un certain nombre de cas d'école notamment, mais là nous avons déjà les leçons essentielles. Le karma est éducatif, tout n'est que leçon, la voie est celle de la perfection, de la recherche d'une perfection, d'un raffinage intérieur et si possible d'une transmission de ces enseignements spirituels parce que moins nous perdons de temps avec de mauvais enseignements spirituels, plus nous retransmettons de bons enseignements spirituels et plus, encore une fois, on juge l'arbre à ses fruits, moins on perd du temps à se faire des dégâts, du mal les uns aux autres. Surtout dans notre époque mondialiste où nous avons des timbrés qui nous gouvernent d'une façon ou d'une autre, qui veulent absolument mettre les humains en collision et leur faire oublier à peu près tout ce qui est le bon sens spirituel. On veut nous éloigner le plus loin possible des enseignements spirituels et notamment de cette règle absolument majeure qui est d'ailleurs celle de l'anarchisme. Rappelez-vous, l'entraide est un facteur d'évolution. Tout finalement n'est qu'altruisme et rappelez-vous de ces histoires de longues cuillères pour nourrir les autres. Quand on se nourrit réciproquement, si chacun fait le même, a la même exigence spirituelle, nous pouvons vraiment améliorer le monde tout simplement à partir de principes qui sont d'une simplicité biblique, là encore une fois. Ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, ne pas projeter, rajouter du bordel au bordel, ne pas rajouter du mal au mal, le mal engendre le mal, tout ça c'est une simplicité biblique. Un enfant de 7 ans comprend tout ça. Voilà pour notre point d'aujourd'hui. Ça aura été une vidéo assez longue, mais c'est très important. J'en ferai donc une synthèse comme d'habitude par ailleurs, mais il est important de passer à travers toutes ces étapes-là pour bien comprendre à quel point, encore une fois, c'est la grande leçon de Sakharov, rappelée par Jean-Pierre Petit. Nous ne devons négliger nos efforts en ce monde, même si nous n'en percevons qu'à peine les tenants et les aboutissants. Rappelez-vous, commencez là où vous êtes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à vous.